Là, ta prochaine échéance, c'est quand? Pour moi, personnellement, Ouais, j'en ai pas pour l'instant. Pour l'instant, là, c'est tu prévois pas de coaching. tirer? Pas tout de suite. En fait, le problème, c'est dur de trouver une compétition sur laquelle j'aurais pas d'athlète et Ah qui est oui, pas bah accessible. Ou alors, il faudrait que j'aille faire une compète très loin. c'est toujours le C'est, dilemme, hein. dans la région, c'est pas possible. Toujours le dilemme. Dans la région, c'est clairement pas possible. Et puis, bah, pour faire une compétition relativement qualitative, il faut forcément faire des belles compétitions et souvent à laquelle mes athlètes veulent participer, donc c'est pas évident. C'est pour ça que, tu vois, en étant en Occitanie, Mm. ça doit faire, objectivement, ça doit faire 3 ans ou 4 ans que j'ai pas tiré en Occitanie. Mm. Et à chaque fois, je pars ailleurs, en fait. Ouais. Je pars en PACA, je pars... bah là, je pense que je vais peut-être la faire à Bordeaux ou refaire en PACA. Parce qu'au moins, je sais que sur cette compétition-là, je mets aucun de mes athlètes. Et je peux tirer l'esprit tranquille. C'est certainement ce que je ferai la prochaine fois, mais pour le moment, je préfère me focus. Là, Ouais, il y a les France Open qui vont arriver, les qualifs France Open, tout ça. Donc, t'en as beaucoup là qui vont être qualifiés? j'ai pas fait le compte, mais entre déjà les juniors qui ont potentiellement le niveau Ouais, et les Open que je coche déjà, ouais, il y a plus d'une dizaine facile. ok, ça va être bien. Ouais, C'est chez nous encore. ouais, là j'ai vu. On va encore organiser. Là, c'est en pourparlers de faire, de dissocier entre France vraiment élite et faire un autre France à côté pour éviter de faire une semaine complète de compétition. Donc par exemple, le Prime, il y a un France Prime et puis un Ouais, France. Ok. c'est ça. Là, je pense que pour cette année, ça va pas se faire, mais il va falloir y venir parce que tu peux pas faire des France sur une semaine à Non, force. puis là j'ai vu, ils vont mixer avec le powerlifting Ouais. sur les premiers jours. Bon, c'est particulier. Après, le Power, ils vont être Oui, 20. oui, ça, à mon avis, malheureusement, 2025, c'est même pas sûr qu'ils Bah, reconduisent, tu, hein. tu sais que je crois que c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ils avaient pas organisé de championnat de Ils France l'ont parce qu'ils annulé. étaient trop peu. Ah, ils l'ont annulé. Mm. T'as déjà essayé? Non, je me tâte un jour à essayer, T'as des franchement. mecs dans ton club qui en Non, font ou du tout. pas? En fait, j'ai pas vraiment d'anciens. Donc, Ouais, le seul que j'ai, c'est celui que j'ai emmené du coup il y a une semaine aux France, mais qui a jamais tiré en équipé. Mais ça un c'est jour, quelque chose, hein. ouais, bah, je sais que t'avais essayé. Ça donne envie. Juste pour les sensations et savoir ce que c'est. Franchement, tu sais que j'avais mis 6 semaines ou 7 semaines au bench à réussir à toucher L'endroit où il faut. avec le maillot. Bah, Mm. toucher tout court, Ah, hein. ok. J'y arrivais pas. Ah, je Parce sais que. qu'en fait, je touchais que à partir de 175. Sauf que bah, quand t'as un max à 150, Ouais, tu les as dans les mains, quoi. Hmm. Ça me découpait, je ressortais de là, j'étais inflammé pendant une semaine. Ah, je me souviens, dans Infernal. mon premier club, il me racontait, bah, notamment au squat avec les bandes, T'étais bah, des où avant? fois, à Amiens, Ouais. plateforme Amiens. Ah oui, je vois où Et, c'est. et du coup, le gérant, il m'expliquait qu'à l'époque, quand il tirait en équipé, bah, à la limite, en dessous de 260, c'était impossible pour lui d'avoir la def ou de Ah oui, descendre. oui, oui. Bah, et c'est surtout qu'en fait, les axes et les intentions que tu mets dans tes descentes, dans tes trajectoires, elles sont vraiment totalement différentes. Surtout au Belge, j'ai pu voir ça, ouais. Mais même au squat. Ouais, au squat, En hein. fait, le squat, quand tu mets ta combi, bon après, il y a plein de particularités, mais quand tu mets ta combi et tes bandes, moi, à titre personnel, je devais partir extrêmement en arrière, comme si j'allais faire un good morning. Mhm. Sinon, ma combi se tendait pas et mes hanches, elles pouvaient pas se placer dans l'axe où elles devaient Ok, aller. ouais. Ok, je vois. Et en dessous de 250, 260, je pouvais pas avoir la Ouais, descente. ouais, ok, c'est pas étonnant, ouais. Et encore, c'était pas du matos tendu parce que tu prends les meilleurs au bench. Oui, ceux qui ont limite un truc fait sur mesure. Ouais, Ouais. généralement, tu vois, les meilleurs, ils ont entre 100 et des fois 130, 140 kilos d'écart entre le row et Oui, le bench quand j'ai équipé. regardé un petit peu le powerlifting pour voir un peu les différences, c'est incroyable. C'est vraiment. C'est un sport différent, de Mais toute c'est façon. totalement différent, C'est- hein. C'est pas parce que t'es fort en row que tu pourras Ouais, être fort en équipé. hmm. Impossible. De toute Impossible. façon, quand on regarde ne serait-ce que Belkessir, par exemple, Ouais. ça reste un bon athlète, mais il y a une drastique différence, hein, entre les deux. Et malgré qu'il m'a bien impressionné sur le dernier France Open, où Hmm. il est revenu en raw, il a tiré en raw, Ouais. et il était bon, il a fini Ouais. deuxième, hein. Oui, c'est la fête du deuxième, il était Il a très fait bien. derrière Avec Perrault un record au et squat, le je crois. squat, Ouais. hein. Très solide, hein. Il Hmm. a fait, je crois que c'est 333, Hmm. 333,5, et en équipé, il fait 412, 400, 430, je crois. 400, ah oui, 430 Ouais. maintenant, ouais. Tu vois, t'as 100 kilos d'écart quand Ouais, même. ça, Et bench c'est à peu près pareil. Je crois qu'il fait 300, ou presque. hmm. Et en raw, il doit faire 200 et quelques. Hmm. Ouais, mais c'est bien maîtrisé, le matériel, c'est incroyable. Et surtout que tu as plusieurs types de matos. Tu as déjà plus ou moins serré. Et en fonction des combis, si tu veux, tu as des lettres à chaque fois sur le matériel. Donc en gros, tu as tes tailles. Par exemple, t-shirt 40, 42, 44. Ok. Et ensuite, tu as AS ou d'autres lettres. Et en fait, ça signifie ben, genre prise serrée ou prise plus Ah, large, en dos fonction de la ouvert ou dos technique. fermé, D'accord, ok. low cut, donc avec la couture basse ou pas, ou plutôt haute.
En fait, tout ça, ça change énormément. Et à niveau de force équivalent, si tu as un matériel qui est adapté et pas adapté, tu vas peut-être avoir 30 kilos d'écart, tu vois. D'accord, ouais. Donc souvent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment au niveau régional, qui ont souvent du matos pas adapté, et du coup. Ouais, oui, la plupart du temps, Ouais. ouais. Parce que quand on regarde souvent les, entre guillemets, les anciens qui tirent en équipé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir Non. au niveau inter. Et puis surtout, si tu prends les compètes équipées d'il y a, pas moi, 20, 30 ans, Hmm. le matériel, il Ah n'était pas oui. du tout performant comme Hmm. celui-là. Hmm. Non, non, là, c'est du sérieux. Et encore, on est que en IPF avec du simple pli. Parce qu'en Oui, en après, il y a WPC, multipli, tu as ouais. multipli. Bon, après, c'est du cirque, hein. Ouais, tu sais combien c'est le plus gros bench du monde? Vous en aviez parlé, je crois, la dernière fois sur une de. Mec, c'est Ouais, 635, je crois. c'est infernal. Et le mec, il doit avoir 12 plis. Ouais, Ça se met comme un slingshot, il scratch des trucs et tout. Faut juste pas que ça pète, quoi, parce que sinon. Ouais, non, mais là, il y a tout qui pète tout court. Ouais, non, ça multiplie, c'est. Ouais, c'est du cirque, franchement. Ouais, bon, bah là. Petite présentation. Bonjour à tous et bienvenue. Bon, je laisserai le début, on s'en fout. Hmm. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est avec Paul Lanciano, qui est coach et athlète Et athlète. à Compiègne, c'est ça? C'est ça, à Compiègne, ouais. Et du coup, petite présentation. Du Pour nos amis coup, qui Paul te connaissent Lanciano, 29 ans, bientôt 30. L'ancien. L'ancien, presque Je vais l'ancien. pouvoir te mettre dans la case avec Mohamed qui a 30 ans. Et oui, ça va être dans un mois. Là. Du coup, coach sportif depuis 2020, spécialisé en force athlétique depuis 2021. T'avais fait quoi? Tu m'as dit STAPS du coup? STAPS, c'est ça, STAPS avec supplément diplôme force athlétique, comme tu as fait, je crois, Ok, tu l'as fait où? à Amiens. Ok, et il y a. Tu avais en licence 2 et 3 l'option muscu, force athlétique C'est ou ça. pas? Alors, il y Ah avait ouais. il y avait l'option en plus du supplément. D'accord, ok. C'est rare, hein, parce qu'en France, des STAPS qui font ça, il n'y en a pas énormément. Oui, de ce que j'ai compris, il y a du coup le sud de Montpellier, Ouais. nous à Amiens, et peut-être. Normalement, il y a Clermont-Ferrand, Oui, parce que là-bas, il y a Sébastien Maître qui est prof, et je sais qu'il avait D'accord. géré ce truc-là. Et il y en a peut-être un autre de plus, peut-être Lyon, mais j'en suis pas sûr. ok. Et ouais, c'est assez rare, donc ok. Et du coup, par chance, celui qui s'occupait justement du supplément diplôme, c'était le président de la salle dans laquelle je m'entraînais, qui était une salle Ah. de force. Ok, Donc, t'étais assez- à bonne école. c'est ça. Bon, c'était la méthode un peu à l'ancienne, Oui, bien mais sûr. ça forme quand même pas mal Mhm. pour les bases. Moi, tu pars d'une bonne base et C'est tu ça. fais pas surtout un STAPS généraliste Voilà, où tu es en L3 en train de faire du foot et de l'athlétisme parce que tu es obligé de faire ces sports-là, c'est quoi. ça. C'est ça, Ok. c'est ça. Donc ça, en 2020, t'as eu ton diplôme? C'est ça, 2000, Ouais. non, 2010, fin 2019. Ok, Après, j'ai travaillé un petit peu, voilà, je travaillais à droite à gauche pour simplement pour avoir de l'argent, hein. ok. Et après, j'ai commencé à vraiment coacher à partir de 2020. Je continuais à travailler à côté pour développer petit à petit l'activité. Mhm. Et du coup, c'est vraiment en 2021 où là, j'ai commencé à beaucoup plus m'impliquer. Et du coup, c'est là que j'ai arrêté de travailler. Et en 2022, du coup, j'ai déménagé à Compiègne. T'étais où avant? Ah bah du coup, À Amiens. Amiens, du coup, Ouais. Amiens, ouais. Ok. Je suis resté après mes études sur Amiens pendant un an et demi. Et après, il y a eu l'histoire du Covid, etc. Bien sûr. Voilà, qui n'a Une pas, trop belle période. qui a pas aidé du tout au développement de l'activité, franchement. Et Est-ce que tu avais déjà commencé quelques coachings avant? ouais, T'as fait comment pendant? T'étais en présentiel ou en distanciel avant le distanciel. Covid? J'ai toujours fait du distanciel. Ok, J'ai jamais fait de présentiel à part, du coup, entre guillemets, à la fac. à la salle et... Voilà. Ouais, ok. Et puis pendant mes stages. Mhm. Mais du coup, non, j'avais déjà commencé à coacher. Et quand, du coup, les salles ont fermé en 2020, c'était en Mhm. 2020, c'est ça, ouais. Il y a enfin, j'ai perdu beaucoup de clients, en fait, à ce moment-là. Donc, c'était compliqué. Est-ce que tu as eu des athlètes qui ont réussi à se débrouiller, choper du matériel, etc. ou pas Alors, du à tout? ce moment-là, j'avais très, très peu de force athlétiste. Remise en forme? Ouais, c'était principalement du coaching, voilà, perte de poids, prise de masse, etc. On va dire le basique coach sportif. Et c'est justement à la fin de l'année où là, j'ai eu beaucoup plus d'athlètes. Qu'en fait, quand les salles ont réouvert, Réouverte, ouais. voilà, c'est ça que les compétitions ont repris Il y a eu un petit à boom, petit. hein. Enfin, Ouais, il y a eu un boom une post- phase de propulsion à ce moment-là. C'est ça, il y a eu un post-Covid au niveau de la force, ça a été assez impressionnant. Je sais, hormis les réseaux, c'est très dur d'expliquer exactement ce qu'a fait que. Ben, les réseaux, Ouais, les De toute réseaux, façon, ouais, c'est sûr, mais voilà, c'est clair. pourquoi pas avant, c'est ça. En fait, avant, je pense qu'il y a eu une phase un petit peu, tu vois, de construction où les choses se sont Oui. mises en place au fur et à mesure. Il y a eu de plus en plus de pratiquants. Il y a eu certaines personnes un peu influentes dans le milieu qui ont commencé à se développer. Et post-Covid, ça a explosé. Je Et pense là, que il y ça a a aidé, ouais. ceux qui hésitaient peut-être avant ou qui, du coup, pendant le Covid, n'avaient rien d'autre à faire que surfer sur les réseaux. Ils ont peut-être découvert ce sport. Mm. Et dès que ça a ouvert, ils ont pu se lancer, peut-être, tu vois.
Et du coup, ouais, je c'est vraiment à pense. partir de fin 2021, là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'athlètes. Et Ouais, au fur et à mesure que j'ai avancé, en fait, j'ai pris beaucoup moins de suivi en fait en classique. oui, bien sûr. Et Ouais. j'avais principalement des power. Ok, Et au fur et à mesure, bah là, à l'heure actuelle, j'ai que des power. t'as que du power, Ouais. comme moi. Moi, j'avais fait ça aussi. Parce que bon, bah, le coaching classique, c'est sympa, mais c'était pas aussi Ça intéressant. te stimule moins? Voilà, c'est beaucoup moins stimulant que le power. Et c'était quoi comme profil que t'avais à la base? Oh, vraiment tout. C'est-à-dire, Monsieur, madame, tout le monde, ouais, 40 franchement, ans, voilà, remise en exactement. forme. Ouais. Ok. Mais du coup, on suivit à distance. Et tu les connaissais comment? Via les réseaux? Un petit peu les réseaux, connaissances, bouche à oreille. Ok, Bouche à oreille, souvent, c'est ce qui marche le mieux, hein, au final, ouais, dans ce domaine-là. Après, tout dépend aussi de la maîtrise que tu as des réseaux, hein, bien sûr. forcément. Mais sinon, ouais, beaucoup bouche à oreille. Ok, Puis après, du coup, j'ai commencé au début avec un panel de 5 6 athlètes. Et puis bah, après, c'est quand j'ai déménagé à Compiègne, ça a vachement grossi. ça a grossi, ouais. Ouais. Ok. Et il y avait une salle avant celle Non, où tu t'entraînes là? du tout, Non? non. Non, je suis entraîné à Basic Fit pendant 6 7 mois. Et t'es toujours vivant. Et je suis toujours vivant. Ouais. Bon, c'était une expérience, hein, ça. Et puis en vrai, c'était pas le pire Ça Basic Fit. forge. C'était pas le pire Basic Fit qu'on pouvait avoir. Il y en a certains, notamment les premiers Basic Fit, où le matériel est exécrable. Là, disons que c'était un récent. Donc, Après, tu vois, l'un dans l'autre, les Basic Fit actuels avec bah, les bumpers, les barres un peu training hmm, altéro, etc. euh, on a beau dire, tu vois, c'est mou, etc. Enfin, oui, si t'es habitué à du Eleco et du rock, forcément c'est ça quand tu es choque. habitué surtout que ça change. Mais moi, je compare bah, quand il y avait vraiment le power qui n'était pas développé du tout, 2015-2016, dans les salles où tu avais vraiment les disques de muscu qui font 30 cm de haut, Hmm. là, tu pouvais vraiment rien faire, Ouais, quoi. ouais, Enfin, ton carrément. squat, encore, ça passe, mais va faire du soulevé de terre avec ça, tu étais obligé de surélever les Puis il y a poids et encore tout. beaucoup de salles maintenant où c'est Ouais. impraticable en fait. Bah, tout ce qui est salle Privé un peu. muscu, mais pas commercial, Voilà, c'est pas ça. des chaînes, Hmm, bah, ils investissent pas forcément dedans, tu vois. hmm. Et ça reste vraiment muscu. Donc là, pour pratiquer, c'est encore pire, quoi. Ça, genre les disques hexagonales par Ouais, exemple. horrible. Hmm. Horrible, parce que quand ils sont vieux, tu vois, t'as la gomme qui part. Ouais, Donc tu poses ta barre, elle tombe. ça, le délift, t'oublies. Ouais, ouais. Ok, donc 2020. Et toi, t'avais commencé à pratiquer en tant qu'athlète avant ça ou pas? 2018. Pendant STAPS? C'est ça. Un peu Ok. comme toi aussi, ce que j'avais compris, c'est que bah, les épreuves de force Ouais, en STAPS, où on évaluait, bah, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis, je pratiquais principalement, on va dire, le culturisme à l'époque, ok, quand j'étais en début STAPS, mais je faisais du culturisme dans une salle de force. ok. Donc j'étais un petit peu L'intrus. l'étranger, un peu l'intrus, voilà, c'est ça. Mais du coup, au fur et à mesure, bah, je voyais un peu ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait. Enfin, l'aspect vraiment entraînement pur, ça m'intéressait. Ok. Genre, Pour le côté performance? non, pas de performance, le côté vraiment entraînement où tu viens faire du travail technique, Ok, chose qui n'est pas forcément indispensable en hypertrophie. bien sûr. C'est beaucoup plus basique, voilà, c'est beaucoup moins prise de tête, on va Hmm. dire. Et cette différence, ça m'avait un peu intéressé. Et c'est à peu près, ouais, c'est cours en 2018 où le culturisme me marre. Ça faisait 5 ans que je pratiquais vraiment la musculation intensive. Et ras-le-bol, du coup, je me suis tourné vers la force. Première Ok. compétition au mois d'octobre 2018, je crois. Et en STAPS, quand tu y étais, c'était quoi vos standards d'évaluation sur la FA? Ça dépendait des années. Les premières années, on était surtout sur des formats. Enfin, on pratiquait les 3 mois sur des formats plus endurance. Ah, comme nous? Voilà, Ouais, donc genre max rep ou par exemple, temps de rep à faire pour avoir une bonne note ouais. à un certain pourcentage. Poids Je de crois que corps. c'était. Le bench, c'était genre 90%, je crois, ou 100%. Sur combien 100%. de reps? Bah, pour avoir 20, c'était 20. 20 reps à ton poids de corps au Voilà, bench. c'est Ok. ça. Et je crois que ça devait être 130% pour le squat et 150% pour le deadlift. Ok, d'accord. Nous, tu vois, on avait que bench et squat, on n'avait pas de deadlift. Par Ok. contre, on avait les tractions en plus. On avait traction, c'était à un autre moment de l'année. Ok, En fonction du semestre, en fait, un coup c'était le 3 mouvements et un coup ouais, c'était traction dips ok. avec le rameur. Ah, t'avais le Le, rameur le aussi. demi-mètre rameur, ouais. Où je me suis entraîné, en plus de mes entraînements, T'as vomi ou pas? j'ai C'était pas loin. j'ai eu 20. Voilà, j'ai fait le boulot. Nous, en L1, on avait le premier semestre en 12 RM. 12 RM squat, 12 RM bench Ok. et AMRAP poids du corps traction. Et je me souviens, après au second semestre, c'était 6 RM. Et pour avoir 20 sur 20 au squat, il fallait faire 2 fois le poids de corps en 6 RM. Ok. Ça Ouais, non. commençait à être pas mal en Ah vrai. bah oui, ouais. Parce que moi, je me rappelle, je l'avais fait à 148, j'étais en 74. Ok. Et j'étais au taquet. Ouais, ouais, je me souviens quand j'avais fait mon x20, bah du coup c'était à 130 kilos. Mm. À l'époque, je devais avoir un max à
180 tout cassé, même pas, un peu moins. Donc, T'étais bien arraché. j'étais bon en endurance, donc ça m'aidait. En endurance musculaire, avec mon passé, ça m'aidait. Ouais, bien sûr. Voilà, donc, Ok, donc fenêtre Staps, et ensuite, t'as fait comment la transition entre Staps et le coaching? Est-ce que t'avais commencé à avoir tes premiers coachings, par exemple, sur ta dernière année de licence, ou t'as vraiment attendu de terminer Staps et ensuite t'as commencé? j'en avais quelques-uns, Ouais. mais vraiment, donc un peu profil body, Hmm. mais vraiment quelques-uns. Et donc après, j'ai travaillé. Je suis plus focus, on va dire, sur moi perso, j'ai travaillé à côté, voilà. Et après, au fur et à mesure, là, j'ai commencé à développer l'activité. D'accord. Et en fait, pendant les mois où j'ai travaillé, j'ai préparé tout en amont. Les documents Excel, etc. Enfin, voilà. Ok, ça c'est intéressant. T'as fait quoi? T'as préparé ta programmation Excel du coup? Pas la programmation parce Non? que c'était que Enfin, ton individuel. fichier, Mais je veux voilà, dire, c'était tout. Voilà, ta tu sais, trame. la template, etc. Voilà, Ok. tout était prêt. J'ai tout préparé en amont. Toute la partie un petit peu, entre guillemets, contrat. Tu fais des Euh, contrats à l'heure actuelle encore? alors, à l'heure actuelle, non, je suis en train de retravailler dessus, là. Ok. Je sais pas, je me pose encore les questions. Moi, c'est tu vois, un truc avec Mehdi, on en a parlé il y a pas très longtemps. Euh, on n'a jamais, enfin, au début, on a essayé d'initier ce côté contrat, et en fait, on a commencé à oublier de le faire. Donc, on n'était pas régulier Le dessus. problème, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps. C'était un entrepreneur qui faisait du coaching, mais rien à voir avec le coaching sportif. Et son interlocuteur lui disait, mais pourquoi tu fais pas des contrats pour lier ton client à toi? Comme ça, quand tu as des clients qui partent au bout de 2 mois, bah, ils peuvent pas partir, par exemple, avant, je sais pas, tu as 6 mois de préavis ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, l'argument, et je suis d'accord avec lui qu'il donnait, c'est que le coaching, en fait, tu as un rapport qui est tellement humain avec la personne Hmm. que tu peux pas l'obliger à rester, enfin, c'est impossible. C'est ça qui est très compliqué. Tu peux pas tenir la personne en disant non, tu restes et je te coach. Enfin, Hmm. si toi t'en as pas envie et que lui il en a pas envie, ouais, à la limite tu peux demander de continuer à être payé, mais c'est tout quoi. Bah, c'est pour ça que je me pose cette question de est-ce que vraiment ça serait bien de le faire. Après, c'est plus pour le côté, bah, malheureusement, des fois, il y a des athlètes qui, un peu du jour au lendemain, Bien sûr. décident d'arrêter pour des Ouais. raisons qui leur sont propres. Il n'y a pas forcément de mauvaises raisons, Ou pas. ou pas, ou Ça pas. arrive. Voilà, ça arrive aussi, hein. Mais le problème, c'est surtout d'être prévenu un peu du jour au lendemain parfois. Ouais. Ouais, ouais. Et faut pas oublier qu'on vit de ça malgré tout. Donc, Mais ça, il y en a pas mal qui l'oublient ouais. et ça peut leur paraître entre guillemets un peu anodin quand au bout de 1 mois, bon, bah, ça me plaît pas, je me casse parce qu'il a pas vraiment créé un lien avec toi. Mhm. Mais pour nous, c'est tout sauf anodin de perdre 100 euros ou 150 euros. Enfin, je sais, Absolument. ça dépend des tarifs qu'on a en mensuel. Tu te dis, si t'en as 10 qui font ça, enfin, faut vivre à C'est côté ça, et aussi, tu puis vois. ce qu'on essaye de faire, je pense aussi, c'est d'être assez régulier sur nos revenus, en tout cas Mm, d'être plutôt croissant. mm. Ça fait toujours mal des fois quand tu perds quelques athlètes, des fois au bout d'un certain temps, ou des fois au bout de peu de temps, comme tu dis, ça Ouais. dépend. Donc, Je sais pas toi, mais les revenus sont tellement variables dans le sens où, bon, forcément, t'en as qui commencent, t'en as qui arrêtent. Donc ouais, déjà, ça crée de la variabilité. c'est ça. Et ceux qui oublient de te payer, tu vois, quand t'en as 10 tu le sens pas forcément, il y en a un qui va oublier. Quand t'en coach 40 ou 50 Mm, si t'en as 3 ou 4 qui oublient, c'est pas forcément de leur faute, tu vois, il peut y avoir mm. un paiement qui passe pas, un oubli de leur part, etc. Mais nous, directement, ça nous impacte un petit peu, Ouais, tu vois. forcément, au niveau compta, ouais, Ouais. ça se voit. Mais bon, vive l'auto-entrepreneuriat. Et ça, pour le coup, j'essaye de pré-shot Il un faut petit essayer d'être peu, carré, et ouais. voilà, c'est ça. Et souvent, j'essaie de les prévenir un petit peu à l'avance Mm, pour leur dire, en fait, c'est au niveau comptabilité pour que ce soit carré. bien sûr. Ouais. Ok. Donc, pro, on est bon à l'heure actuelle, tu coaches combien de personnes? Aujourd'hui, 35. Ok. Je suis déjà monté à 40. Justement, là, on est un peu dans la phase où j'ai eu quelques personnes qui ont arrêté. J'ai pas forcément encore eu de nouveau récemment. Ouais. Donc après, j'ai l'impression, là, depuis, je dirais, fin janvier, un petit peu plus calme au niveau de la Oui. dynamique. De manière générale, au niveau de la Ok. force, j'ai l'impression que c'est un peu plus calme depuis que les qualifs France juniors sont passés. D'accord. J'ai l'impression que ça c'est un petit peu peut-être des gens qui ont été un peu démotivés de manière générale. J'en parlais aussi hier avec un athlète et qui me disait qu'il sentait justement qu'il y avait un petit peu un petit mou Ok. en ce moment. Qu'à voir après. Et aux France, enfin, nous, je sais que les pics en fait d'affluence et de demande sur le côté coaching, c'est à chaque finale France. Ok. Et à chaque fois qu'on arrive aux France Junior, pendant la semaine des France, ça commence à monter. Mhm. Et sur les 2 semaines qui suivent, c'est des demandes tous les jours non-stop. Et après, ça fait des phases de creux.
Ok. Et tu vois, quand on va revenir au France Open, ça va remonter. Et à chaque fois, ça fait ça. On Ok. sait, on arrive depuis, en fait, à anticiper quand est-ce qu'on va en avoir Non, et c'est pas. pratique ça, pour le Ouais. coup, pour s'organiser. Non, Mais du coup, j'ai ouais, pas de 35 athlètes de période, quoi? ouais, j'ai pas de période particulière. Là, par C'est exemple, aléatoire. j'ai eu deux demandes là pour pour le mois qui va venir après, donc ça va repartir tranquillement, je Mm. pense. Et toi, tu essaies de te limiter à un nombre ou pas spécialement? J'essaye à l'heure actuelle. En fait, j'ai réussi à avoir une bonne organisation qui fait qu'à l'heure actuelle, je peux me permettre plus que 35. Euh, pour le moment, j'ai pas de limite. Je verrai en fait, au niveau du Bien sûr. ressenti, quand je verrai en termes de charge de travail, si c'est faisable ou pas. Ça, tu vois, j'en ai assez souvent entendu parler de la part de coachs qui, du coup, coachent pas énormément de personnes et en fait utilisent l'argumentaire un peu pour, je sais pas, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas justement à avoir suffisamment de coaching, en disant je me limite à 15 parce que je trouve qu'au-delà de 15, on fait vraiment du travail de mauvaise qualité, le coach n'est pas assez impliqué avec les athlètes, etc. Mais enfin, moi j'en ai 56 là. Mhm. Et en fait, c'est juste que c'est un métier et tu vois, ça s'apprend. Genre, quand Ouais. tu passes de 15 à 30, bien sûr, au début, peut-être à 30, tu vas galérer un petit peu, mais en fait, il y a des process que tu mets en place pour gagner du temps, optimiser ton temps. Et en fait, c'est avoir un certain rendement de travail. Mm. Et plus tu fais, plus tu apprends, et c'est une compétence à développer, tu vois. C'est ça, à force de se rendre compte que, ok, là, je suis limite en termes de temps, la semaine suivante, tu fais mieux, au Bien fur sûr. et à mesure. Et après, Tu automatises des c'est choses. ça. Euh, Bah, nous, avec OPT, forcément, il n'y a pas que le coaching qui prend du temps. Donc, ce genre de choses-là, tu essaies de le déléguer pour te dégager du temps, justement, pour coacher. Donc, l'argumentaire de au-delà de 20, la personne ne peut pas spécialement être trop présente. Moi, je suis pas d'accord avec ça, forcément. Mais je pense qu'il faut essayer avant de dire ça, tu Oui, vois. mais je pense que c'est juste une question d'organisation. Parce que, enfin, on en est la preuve. En plus, on est sur toutes les compétitions C'est quasiment. ça. Bah, pour moi, Tu vois, c'est une ça, c'est un obligation. truc où on fait pas l'impasse. Mm. C'est ça, quand je vois des athlètes, même des bons athlètes qui sont parfois laissés par leur coach, ça, j'ai du mal à concevoir. Bon, On en voit pas mal et du coup, enfin, l'athlète peut pas être pleinement investi dans sa compétition ou alors parfaitement géré parce que même si tu donnes le game plan à quelqu'un, bah c'est pas fait de la même et façon. puis bon, T'as pas le même regard, tu vois. c'est assez rare qu'un game plan puisse se respecter à la lettre le jour J. Putain, à qui le C'est. dis-tu? Ouais, sur les compétitions qualificatives, bah forcément, après on peut pas se déplacer dans toute la France non-stop, surtout quand Oui, t'as 4 compétitions dans le même week-end, c'est on peut ça. pas se décupler. Oui, j'ai quelques personnes dans des régions un peu différentes, forcément. Dans ces moments-là, bon, bah, Mm. on parle vachement en amont pour les différentes situations qu'il peut y avoir le Faut jour J. briefer. C'est ça, faut briefer en fait. Mm. Pour comme ça, en fait, il réfléchit pas, juste il sait que si ça se passe comme ça, il agit comme ça. Donc toi aussi, t'as développé des talents de négociateur hors pair avec tes Ah athlètes. oui, ça pour pas qu'il fasse des bêtises, on va dire. Ouais. Moi, j'ai des très très gros négociateurs chez moi. Ouais, moi aussi. Tu envoies un game plan, il faut démarrer 20 kilos au-dessus de ce qui est marqué. Ah ouais. Ah, souvent, en fait, je commence à leur parler du plan de match Ouais, et tout de suite, alors moi, j'aimerais finir à ça. oui, Ouais, et ouais. après, Classique. après tu sors les, on va dire, les choses rationnelles, hein. L'argumentaire. Sur l'argumentaire, tu prends ce qui a été fait durant le bloc, ce qui a été fait durant les blocs passés, les perfs factuels, et tu essaies de mettre un peu plus de contexte. Mm. En général, ils comprennent. Est-ce que tu tiens compte de s'il y a eu déjà des échéances passées, est-ce que tu tiens compte de la réponse qu'il a eue entre le dernier picking et sa dernière compétition, entre le delta par exemple, entre son meilleur squat d'entraînement et son meilleur squat de compète, pour établir le prochain game plan actuel ou pas Non, spécialement? pas forcément, parce que ça dépend de ce qui a été fait durant le bloc. Ouais. Si le bloc a été différent, souvent le picking n'est pas le même, Mhm. l'intensité n'a pas été la même, donc en fonction de ça, des fois on peut s'attendre à bien plus le jour J, Ouais, ou des fois on peut s'attendre plus ou moins à la même chose. ok, Ça dépend de ce qui a été fait durant le bloc, comment la dynamique a été mise en place surtout. Ça, malheureusement, c'est très dur aussi de leur faire comprendre qu'une dynamique, ça se construit. bien sûr. Et des fois, ben, des prépas, enfin les blocs juste avant les compétitions peuvent parfois, entre guillemets, mal se passer juste parce qu'il y a eu des mauvais choix, une fois ou deux, qui ont été faits. Et des fois, bah, Le ça se momentum, paye, ça se casse un ça peu, se paye à la fin, en fait. Mm. C'est ça. Carrément. Moi, tu vois, je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, au fur et à mesure, il y a certains athlètes avec qui j'ai vraiment réussi à isoler des réponses particulières sur un des 3 mouvements Oui. et qui se répètent enfin, vraiment de façon récurrente depuis 3 à 4 compétitions. Ouais. Je sais qu'il y en a enfin, sur tous les deadlifts, on va terminer sur à chaque fois quasiment un plus 10 ou un plus 12 par rapport à ce qui a été fait à l'entraînement et que le picking ait été bon
ou mauvais, bah, c'est quand même un truc qui a tendance à se répéter, tu vois. Ok. Et il y a quelques tendances comme ça, je pense, sur certains athlètes. Après, ça va être la réponse au taper aussi. Mais Puis après, après, oui, les bien facteurs sûr. externes aussi, hein. Les facteurs externes jouent beaucoup en fin de prépa. Entre une personne qui va être en alternance, qui va avoir des gros horaires par exemple, ou qui est en vacances. Ça, je l'ai vu sur le truc des Open, hein. Les Mm. Open qui travaillent. Ouais. Et à ce coup, ils passent en vacances. Et là, Là, t'as une t'as, surcompensation t'as de tout qui malade. baisse en Mm. termes de RPE d'un seul coup, alors que les charges augmentent, c'est incroyable. Ouais. Alors, limite, c'est le taper au repos en fait. Et j'ai eu quelques cas exceptionnels où ça a fait l'inverse de ça, où les mecs justement se sont mis en vacances sur les 2 dernières semaines. Donc par exemple, dernière semaine de picking et taper. Mhm. Et en fait, le fait d'être beaucoup moins stimulé, Ouais. le rythme a été cassé. Levé plus tard, Mm. un petit peu plus passif, du coup peut-être je sais pas, tu flânes plus dans ton canapé, tu regardes plus les écrans, etc. Et en fait, le niveau d'activation il a baissé d'un step. Et les performances, elles se sont pas forcément retranscrites à hauteur de ce qu'on aurait pensé, tu vois. Ouais, je vois, ça m'étonne pas. Moi, j'ai eu le cas un peu inverse, c'est-à-dire c'est des gens qui sont mis à travailler, et là, en fait, leur niveau d'activité se sont améliorés. C'est C'était amélioré, en mieux. fait. Et Ouais, c'était mieux. ouais, ouais, ouais. Et à l'entraînement, alors que là, ils sont théoriquement plus fatigués, moins d'heures de sommeil et plus de temps de travail, Mm. forcément. Bah, en fait, ils sont meilleurs à l'entraînement. Ça, tu vois, j'ai eu le cas il y a pas longtemps avec Alexis Postic, Mhm. du coup mon collègue maintenant chez OPT. Donc je l'ai en tant qu'athlète depuis 3 ans, je pense maintenant. Et dernièrement, en fait, il est passé d'étudiant et athlète, où il était bah, à STAPS, et du coup, il devait se lever, fournir du travail à STAPS, etc. Et s'entraîner, c'était ses deux seules occupations. Mhm. À, du coup, là, il est en train de terminer son master, il fait quasiment plus rien, tu vois, il a terminé son cursus. Et donc, il continue à avoir son côté athlète et coach de FA. Mais nous, c'est du coaching en ligne, ou à part quelques échéances, tu vois. Mais du coup, il avait plus cette obligation de se lever à vraiment un horaire précis pour aller à la fac, à se bouger parce qu'il avait des sports qui étaient différents, il avait de la natation parfois Mhm. et autre chose. Et en fait, tu te retrouves dans une certaine passivité ou un manque d'activité physique, même si tu pars faire tes 10 000 pas, ben, c'est pas suffisant par rapport à ce que tu faisais initialement. Ouais. Et à l'entraînement, en fait, eh ben, il se sentait plus fatigué, moins activé nerveusement, En fait, et c'est il ça. avait du mal à trouver ce que c'était, tu vois. C'est Et en fait, je lui l'activation dis, bah, nerveuse. Ouais. tu passes beaucoup plus de temps sur tes écrans, donc déjà ton système nerveux, il se fait un petit peu éclater, Mm. et en plus, ton activité que tu penses initialement te fatiguer, elle te tenait plus éveillé, tu vois. Donc ça, c'est un truc à creuser et à gratter quand il y a des changements d'activité comme ça, parce que tu peux avoir des baisses de performance malgré le fait que tu te reposes plus. Mm. Bah, ne serait-ce que dans une semaine, on peut voir des changements de rythme. Par exemple, les 5 jours de la semaine où tu vas à tes entraînements, et tu arrives sur le samedi où souvent tu as un peu ta grosse séance de la semaine. Ouais. Et en fait, bah, le samedi, tu te lèves pas tôt, tu dors plus. Et en fait, souvent, la séance est un peu plus rapprochée de ton temps de lever. Mm. Et en fait, ça se répercute pas forcément dans le bon sens. Même si tu as plus dormi, mais en fait, nerveusement, tu es moins réveillé. Et ça se ressent. Toi, t'as quoi comme rythme à peu près dans tes journées? Niveau heure Alors, de depuis lever, coucher et tout. que j'ai ma copine, du coup, qui a recommencé, enfin, qui a commencé son CDI, et ça Ouais, m'a vachement aidé à récupérer un bon rythme. Donc, en général, je me lève vers 8h. ok. Et puis, bah, à partir de 9h, c'est parti, quoi. 9h, souvent je travaille jusqu'à 13h sur tout ce qui est programmation, le bloc, ou partie un peu communication, on va dire. Tout ce qui- Ordi, Voilà, du coup, en gros, c'est ouais. de l'ordi. Mm. D'ailleurs, j'ai investi dans un bureau assis debout. C'est incroyable. Assis debout. Ah ouais. Pour travailler debout, Ouais, c'est. ouais, ouais. Ça, je prévois d'en acheter un aussi, là. Je déménage à la fin du mois et je pense que ça va être un achat. C'est incroyable. Pour le dos, c'est parfait. Et t'as quoi? T'as un écran? 3. 3? Ouais. Ok. Bah, j'ai mon écran d'ordi portable qui est connecté sur 2 écrans. Oui, nous sommes chez la NASA. C'est c'est ça. Ok, donc Et jusqu'à 13h ordi. voilà, et après en général, je vais partir marcher. Ouais. Parce que j'ai une forêt qui est pas très loin de Mm. chez moi. Et c'est là où je fais mes retours. Et là, ça prend souvent le temps de ma marche, donc 1h30, 45 minutes à peu près. Et après, je reviens et je finis mes retours jusqu'à en moyenne 16h, 16h30. T'as quoi? T'as 3 heures de retour par jour à peu près? En 2 moyenne, heures, ouais. 3 heures? Ouais, c'est ça. Ça dépend des jours. Par exemple, le lundi, retour des SBD. Bon, bah là, Mhm. là ça prend C'est le, l'après-midi. ouais, le lundi ou le mardi, ça Ah, c'est tape. ça. Souvent, le lundi, c'est tous les retours SBD. Parce que du coup, j'ai deux types de suivi. J'ai un retour, j'ai les suivis hebdo et T'as l'hebdo, ok. bah, j'ai l'hebdo encore. On va dire pour satisfaire ceux qui n'ont pas non plus des Oui, bien moyens. sûr, Voilà, ouais, tu ouais. vois. Du coup, souvent, les hebdos, je fais leur retour le mardi et je consacre vraiment les retours de SBD au suivi quotidien le lundi. D'accord. Ça prend beaucoup de temps parce que j'ai Ok. plus de suivi quotidien. Et ouais, le lundi, ça prend du temps. Moi, C'est- tu vois, c'est le mardi qui est chargé parce que souvent, bon, généralement, je travaille le dimanche. Du coup, je mets à jour le dimanche. Mhm. J'attaque le lundi matin, j'ai zéro retour. Ok.
Je laisse toute la journée du lundi où je réponds pas parce que bah, souvent les gens le lundi matin ils commencent à s'entraîner vers 15h. Enfin, c'est rare quand même qu'on. Enfin, les athlètes qui s'entraînent le lundi matin. Du coup, je bosse. Et le lundi soir, j'en fais quelques-uns. Et par contre, le mardi, quand j'ouvre, il y a Hmm. eu tous les SBD du lundi soir. Ah oui, oui. Là, c'est la guerre. Ah, je vois. Non, bah, moi, le dimanche, je bosse aussi en vrai. Souvent, parce que je travaille, comment dire, j'envoie les progs à la semaine, D'accord, tout le monde? tout le monde. Ok. Donc, ce qui fait que souvent, le dimanche, le temps que je passe, c'est souvent, c'est envoyer les progs. Puis en même temps, je regarde ce qui a été fait sur la semaine. Hmm. Voilà, globalement, c'est le travail du dimanche. Ça me prend pas tant de temps que ça me prend 3 4 heures à peu près. Ok. Pour faire les updates de semaine, quoi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tes blocs, ils font quoi? Entre 3 et 5 semaines pour faire 3 c'est ça? rare. Je travaille entre 4 et 6. 4 et 6. Ouais. Est-ce que tu prépares, t'as ton fichier coach, tu prépares la dynamique de ton bloc avec ce que toi t'as en tête, et ensuite tu fais juste des updates ou bien pas? Alors, je prépare le bloc à l'avance, au niveau de l'intensité qui est demandée, même le charge fixe, etc. Et en fonction de la dynamique du bloc, j'ajuste s'il y a besoin. Mais du coup, l'athlète, tu lui fournis quand même ces 4 semaines et Non, toi tu fais des j'envoie la ajustements? semaine à la semaine. Ok, d'accord. Pour éviter. Pour qu'ils s'attendent pas à ça. C'est ça. Parce que des fois, ils vont commencer à trop anticiper Ouais, bien sûr. à venir. Ils vont commencer déjà à penser à leur RPE 9 Hmm. il y a 3 semaines. Et du coup, voilà, du coup, sur le RPE 16, je dois faire tant. Voilà, Moi j'ai un peu le même. En fait, j'ai tous les fonctionnements. Je fais à la semaine comme toi. Il y en a certains, je fais, bon, sur un bloc de 4 semaines, je fais les 2 premières semaines où il y a une intensité qui est progressive mais relativement basse. Et ensuite, j'attends d'avoir la réponse de la deuxième semaine pour anticiper la 3 et la 4. Ok. Ou des fois, le bloc entier sur des athlètes qui forcément ne se projettent pas spécialement, tu vois, ou Mhm. n'anticipent pas les blocs. Ou sur vraiment des phases de hors-saison où c'est des charges fixes, où là, il n'y a pas trop d'incertitude, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, je reste toujours dans l'adaptation, c'est-à-dire que le bloc, il a beau être fait, ils le savent tous et je les préviens, il est pas fixe en fait ton bloc. En Mm. fonction de la réponse que tu vas me donner lors de tes retours, il se peut que la charge, elle se module de 2,5 ou 5 de plus ou de moins C'est ça, en ouais. fonction de ce que tu as fait, tu vois. Ça peut être ça, ça peut être l'adhérence Ouais. aussi. Des fois, par exemple, là, récemment, j'ai eu au début de bloc très mauvaise adhérence au niveau du tradi, Ok. ce qui a été mis en variation. Et avant ça, tu l'avais jamais mis? Il y a très longtemps. Ok. Il y a très très longtemps. Et au final, bon, on s'est mis d'accord, on est passé sur un RDL pour. Ouais. Globalement, l'adhérence est vachement plus remontée, la séance plus efficace. À la Pour fin, des gains qui sont sensiblement les mêmes. Enfin, t'as la phase excentrique en plus, peut-être un peu moins lourd, mais. voilà, c'est ça. Ok. Et au final, c'est très bien passé ce bloc. Donc, mais c'est ça en fait, surtout adapté. Puis surtout, ça peut être adapté aussi en fonction de s'il y a une blessure. Ouais, bien sûr. C'est très souvent le cas, malheureusement. Enfin, très souvent le cas. Quand il y a des adaptations à faire, souvent c'est par rapport à ça. Mm. Mais là, pour le coup, l'adaptation à la semaine convient vraiment bien. Ah bah là, oui, pour le coup, ouais, Elle est ou indispensable. même des fois au jour le jour, quoi. Ça, Ouais. pour le coup, c'est en fonction du retour que tu as. Bon, bah ok, là, demain on part sur ça. Et j'ai J'ai- Thomas qui s'est un peu niqué là. Bah, J'allais y venir, ouais. Parce il m'en a parlé vite fait quand il est venu. Du coup, là, tu vois, en une semaine, j'ai refait 3 fois, forcément Bon, 3 j'ai fois vu qu'il les avait fait updates. une bonne séance hier, ça va. Bah ouais, j'ai pas encore ouvert le retour du Mhm. coup, mais j'ai vu en story, il a pu faire triplé de 20, triplé de 70, alors qu'il me décollait à peine 70 il y a quelques jours. Donc bon, ça va. Ça- On relativise, les mondes sont en septembre, on a Ouais. encore un peu de temps quoi. C'est sûr. Et ouais. Putain, ça fait chier quand même hein, quand on est dans des situations comme ça avec. J'ai cru comprendre que vous avez souvent des petits pépins. Ouais. Mais Thomas, on n'a jamais fait une prépa Ah ouais, tranquille. Je te jure, ça fait 4 ans. Et on a des bonnes réponses. Forcément, bah, il est performant. Hein, c'est le champion de France, donc forcément, il y a des grosses perfs qui sortent. Mais on a toujours un truc, et c'est toujours un truc différent que je n'arrive pas à anticiper. Des fois, c'est pas possible. C'est un magicien. J'ai un exemple un peu dans le même genre. Samy, à Chabani. Je vois qui c'est. Voilà. 105. Voilà, 105 junior. Potentiel, voilà. Ouais, il est colossal. fort. Ouais. Jusqu'à présent, il y a pas une prépa qui s'est vraiment bien passée, pour les France notamment. Mm. Et là, récemment, bah, en fait, ce qui s'est passé, pour des raisons perso, il a une grosse perte de poids. Il a perdu 8 kilos. Ah, quand même, ouais. Voilà. C'était compliqué de conserver une bonne dynamique, alors que les 2 blocs précédents avaient été incroyables. On était parti sur un truc de vraiment bien. Et ça a un peu cassé la dynamique. On a quand même pu sortir quelque chose de bien en France. Surtout ce qu'on a réussi à faire, surtout, c'est conserver le bench. Malgré les 8 kilos. Ouais. Putain, c'est celui qui se fait le plus Ouais, impacter ouais, normalement. j'ai été étonné, mais je pense que la grosse partie renfo a dû faire son boulot. Ok. Et T'as capitalisé sur beaucoup de renfos sur le haut du corps. en fait, on va dire qu'on a profité un petit peu de cette perte de poids pour faire un peu une Un peu recomposition. d'hypertrophie, ouais. Voilà, c'est ça.
Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été quoi les exos majeurs qui ont drivé sa progression sur le haut du corps, là, en hypertrophie? Développé militaire, développé couché haltère, Ok. un peu les exos basiques, épaules, élévation latérale, extension triceps. Des trucs très classiques, Mhm. mais bien fait, parce que du coup, il me faisait ses retours sur ces exos d'assistance. C'est bien pour ça, hein. Ouais, c'est bien. Moi, Et je je me le demande, demande hein. sur les nouveaux Pareil. ou les nouveaux exercices que j'inclus dans des blocs ou quoi, mais surtout sur les nouveaux que je prends en charge. Je leur dis tout de suite, si vous avez le moindre doute sur l'exécution, vous exactement. m'envoyez une vidéo tout de suite. Pareil. J'ai dit, si t'as un doute, vidéo, on corrige et au moins c'est bon. Mm. Et je demande même sur les move prep, les exercices d'échauffement, sur les nouveaux, sur la première semaine. Je dis, c'est simple, la première semaine, tu m'envoies toutes les vidéos que tu peux filmer. Très souvent, les nouveaux ont rarement des échauffements, donc c'est plutôt moi qui leur fournis les vidéos pour justement qu'ils mettent en Ouais. place leur échauffement. Mais ouais, non, c'est. Il y a des situations comme ça où qui te mettent en l'air un peu une préparation. Mais là, il est en train de revenir, le poids remonte bien, mais il y a encore de la marge et on est sur une bonne évolution. Et il retire quand il va faire les open ou pas? Là, il va faire une comp. Alors, il est qualifié pour les Open, mais groupe B pour le moment, on va viser C'est le groupe A. 7,45, 7,40 le minimum, c'est 7,40 ça? et là, on va viser le groupe A. Ok, il faut quoi? 7,70? 7,82, 7,85 Ah ouais, quand même. minimum. Et son meilleur total, c'est quoi? À l'heure actuelle, elle est en compétition 7,40. Ok. Mais il a le potentiel pour aller chercher. Ouais. Ouais, franchement. Alors, si on arrive à conserver l'ADMI qu'on a mis en place là, il n'y a pas de raison. Quand t'as des athlètes qui commencent à s'approcher des 800, ça fait plaisir, hein. Ouais. C'est 800, c'est un gap. sacré total, hein. Ouais. Surtout, en plus, il a 20 ans, quoi. Mm. Donc, ça promet. Là, moi, j'ai Pierre Renaud en 93, on va tirer en... Oui, il revient bien, là. On va tirer en juillet. Donc, c'est dans... Là, il attaque son picking, là. Ok. Et pareil, il faut à minima qu'on tape les 800. Ça fait 2 fois qu'on les loupe. Ouais, Ça fait 2 fois qu'il lâche 3,50 au lock. Je deviens fou. Et il a fait les France. France, il tire 3,50. Mm. Elle part à la fin. C'est pas la première fois qu'il est tente, ouais. En Bretagne, sur une région, il la lock. Elle part à la fin, mais encore plus tard. Je dis non, mais là, là faut plus La qu'elle prochaine parte. fois, c'est la bonne. Mais là, ouais, il progresse bien. Et franchement, en fait, on est en train de récupérer les gains qu'on a fait sur le gros travail depuis que je le coach Mm. et qu'on a fait la transition de 83 à 93. Parce que lui, c'était un athlète en Je me 83. souviens, oui. Sauf qu'en hors saison, il montait à 90-91. Ok. Donc vraiment très très lourd. Il est trop grand pour du 83. Mm. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les cuts, c'était même plus du water cut, c'était de la fonte musculaire pour Oui, bah oui, arriver au pas le poids de choix. corps, tu vois. Mm. Et on a fait une compétition, c'était un test match en 83. Et en fait, vraiment très grosse contre-performance. Il fait 7,17, je crois. Ok. Alors qu'il avait fait aux alentours des 7,50 déjà en 83. Il avait fait les Europes avec le record du monde et tout, là où il était pas mal. Je me souviens. Et donc à ce moment-là, on a dit, bon allez, coupe, 93, donc beaucoup de prise de masse musculaire. Là, il a quasiment la même composition à 95 que quand il était en 83. Je suis pas étonné. Ouais. Il est vraiment, il a pris beaucoup de muscles. Et ouais, du coup, objectif minimum 800. Et ça nous placerait bien parce que du coup, si t'as 800 en 93, t'es... Top 10, dans top 8. Ah non, même mieux, enfin t'es top 3, 4 Ah, au niveau France. Ouais. Mais je parle même au niveau international, ça peut. Ah, Au niveau Europe, au moins, il y a peut-être moyen de. pour une qualif, c'est chaud quand même. Parce que Europe, ça, ils en prennent pas 8 à Europe. normalement, Europe, c'est top 5. Ouais, c'est top 5. Ouais. Et à mon avis, le top 5 Europe, en 93, oh, si t'as Ah oui, moins, 93, c'est vrai, autant pour moi. moins de... Je pensais au 83, là. Oui, oui, de oui. 8,40, à mon avis, tu pars Oui, pas, oui. hein, même plus peut-être. Oh, j'ai regardé, finalement, là, sur les nominations, il y a un gros gap d'un seul coup, en fait. Ah ouais On passe rapidement de 8,60, on va dire, à 8,30, 8. Ok. Bon, on fera 8,30 à France. Parce que j'ai vu, en gros, si je dis pas de bêtises, si on prend le meilleur 93, on crie quoi actuellement, je crois avec 8,30, il partait quoi, Pour Open. pour Open. Ok. Ok. Donc ça reste encore envisageable. Et là, le meilleur 93 du moment, c'est plus Richemont, hein. C'est c'est Beg. c'est Gabriel, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait 8,10 à l'Arnold Oui, 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 et oui. il loupe 8,20 de peu. On a une progression, pareil. Trop fort, Gab. Ouais, Mais franchement, pas grand monde le sait, mais il pratique depuis oui, super longtemps. j'avais cru comprendre ça. Il était champion de France en junior à l'époque en bench. Et à l'époque, c'était en équipé. Et il Mhm. faisait le bench en raw contre l'équipé Ah, et il gagnait. Mais ouais, gros athlète. Donc on aura un match, je pense, très costaud entre Gab, Richemont s'il tire, Mhm. Malik s'il tire en open, Ouais. Guillaume, Jean-Marie Tyson, Flore, ouais, et, peut-être Paco. Je pense qu'il sera un peu en dessous, mais il faudra pas sous-estimer aussi ça.
Donc ça va être un gros match. Ah, Hein. là, les France, de manière générale, ça va être très bien. Ça va être top. Les 83, on va encore avoir beaucoup de 83. Ouais, Les 74, pareil. bien Ils sont sûr. tous à 700 et quelques. Mm. Ça, ça va être beau. Et les 83, on va y arriver avec Thomas en Open maintenant. Oui. Parce que là, c'est la dernière junior. Ah oui, 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 c'est vrai. Ça va faire un gros gap aussi. Hein. Parce que là il gagne à 7,65. Mm. Enfin, non, là, 7,61 et 7,65 à Europe U. Et ben, tu prends Yanis Bouchou, il fait 8,10 quoi. Mm. Et pour concernant Thomas, hormis les mondes U, il y a les Europes de prévus ou pas? Là, c'est monde tout court, hein, monde IPF. Ah, monde 2, ok, Il fait d'accord. pas monde U, Ah, ok, autant pour moi. il fait monde IPF. S'il est retenu dans le top 5, il fait monde IPF en septembre. Ok. Bah, d'ailleurs, on va se voir là-bas, tu vas, toi, non? Oui. À Malte. Oui. Très bien, on va prendre un transat et des cocktails à Malte. Et ouais, s'il est retenu en top 5, il fait monde IPF. Et pareil, s'il est retenu Europe IPF derrière. Ok, ça marche. Et après, c'est la fin junior, c'est terminé. Ok. Et il fera les France, tu penses, ouais? C'est prévu? Open? Ouais. Ça dépendra des Europes, En j'imagine. fait, ça va dépendre dans quel état il sort d'Europe. Oui, c'est pour ça. Ouais. Ça dépend s'il sort de là sain et surtout avec l'envie. Parce Ça fait beaucoup que de prépa. ouais, ça fait beaucoup de prépa. Et puis c'est surtout que en 4 ans, non, pardon, en une année, il aura fait 4 compétitions à 7,60 plus si les autres se passent bien. Mm. Donc c'est costaud à encaisser, tu Ouais, vois. ouais, mais je suis d'accord. Parce que tu C'est fais avec les Europe juniors. U, les France Juniors, Monde et Europe. 4 grosses compétitions, 4 grosses prépas surtout. Faut pas faire le con. Mm. Donc à voir, on verra bien. Après, il peut le faire en tant qu'un peu, entre guillemets, outsider, et pour le plaisir, on va dire. Bah en fait, si on le fait, c'est sûr que ce sera, tu vois, un gros bloc volume. Et Mm. puis on se dit, bah on y va, on voit bien, tu Ouais, vois. voilà, c'est une bonne idée. Mais après, ça reste que un mois derrière, donc ça fait court pour Ouais, ouais, récupérer. ouais. On verra. On verra dans quel état il finit. Mais souvent, tu vois, quand tu as la transition junior open, et encore plus quand tu fais junior open en montant d'une catégorie, les athlètes, faut bien les cadrer pour pas que ça décroche, parce que c'est compliqué mentalement de se voir réduire, en fait, tu vois. Le gap junior Il est open, énorme. il y en a beaucoup qui lâchent en fait. Hein. Mais c'est ça, oui. Il y en a énormément qui arrêtent Et la F1 pour ça. des niveaux de dingue en plus des fois. Hein. Les gars qui ont un potentiel. Bah, tu regardes Thomas qui est premier, et finalement, il est quand même à 50 kilos de Bouchou. Oui, oui, oui. C'est énorme. Mais il est pas ridicule pour autant. Enfin, je veux dire. Non, bah, Parce que Bouchou, il fait partie des meilleurs du monde. il reste top 5 Voilà. en France Open, tu vois. Mm. Parce que derrière, t'as Paul Ramboville, qui est aux alentours de 800. T'as Parisot. Mm. Je crois qu'après, bah, il y aura Thomas, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est pas ridicule, mais par contre, tu laisses largement ta place de premier, toute catégorie, quoi. Donc, faut bien préparer la suite. Ouais, je pense que petit à petit, il faut qu'il se mette en tête. Mais moi, je pense que ça va lui donner vraiment un second souffle. Et je pense même que ça va initier une grosse progression derrière parce que il aura plus la pression de la place à laquelle les gens l'attendent. L'attendent. Mhm. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Parce qu'on sait que Thomas, ben, c'est 7,60. S'il fait moins que 7,60, ah, ben, c'est pas bien. Il est forcément premier. Il est forcément premier de toute catégorie. Donc lui, inconsciemment, ça doit lui mettre une pression de dingue. Tu vois? Et alors que là, t'arrives, bah, t'as tout à faire en fait. T'es nouveau. Moi, j'ai un petit peu le même profil avec Elise, du coup, qui a fait championne de Celle France qui sub part junior. à Malte, Celle qui part à Malte, c'est ok. ça. C'est 69? 69 sub junior. Ok. Et ben, elle est un peu dans ce profil-là. C'est-à-dire elle sait que les gens l'attendent, Mm. ça lui met une pression. En plus, elle est encore plus jeune. Donc, Elle est jeune, ouais. elle est très stressée de base, très perfectionniste. Mm. Et du coup, je sais que lorsqu'elle va passer en junior, ça va lui faire du bien Là, tu mentalement. relâches. C'est ça. Tu sais que t'es plus premier. Tu sais que les gens, ils t'attendent plus. Tu sais que t'as pas forcément quelque chose à prouver ou à jouer parce que ta qualif, à part si t'es hors norme, pour l'instant, elle est loin d'être faite. Donc, il faut construire à partir de là. Et comme je disais à Thomas, c'est vraiment là, tu tournes un chapitre et tu réécris de ta page blanche Mm. toute ta progression en fait. Bah, Tu vois. elle sera, je pense, quand même attendue au France Junior. Elle sera compétitive en junior direct Oui, elle ou aurait pas? pu faire podium déjà cette année. Ok. Elle fait combien? 415 sur sa dernière 15. compétition. Ouais. En 69 Ouais. et en junior 69, ça gagne à combien? C'est qui? Ça gagne. C'était qui cette année? J'ai plus le nom. Ok. Mais le podium, il était à moins que 4,15, je crois. En fait, il y avait plus Ah, de niveaux ok. en 63 qu'en 69. D'accord. Ok. Donc, mais elle aura beaucoup d'impression, surtout au niveau inter, parce qu'elle sait que la première année, de toute façon, elle pourra pas faire de l'inter, Mm. parce que les places seront encore prises par Andorina et par Samantha. Samantha. Donc la première année, elle sait que c'est tranquille. Ok. Bah, des fois, ça permet de souffler un petit coup, tu On vois. fera peut-être, même si c'est possible, peut-être une année d'universitaire, on verra en fonction de comment ça se passe. Voilà, et elle a du temps pour le faire. C'est ça, ouais.
Plus en unif, tu peux continuer de tirer 1 an après avoir terminé ton Oui, cursus. mm. Tant que t'as pas 25 ans, tranquille. Non, c'est pour ça, mais ça, je sais que ça va lui faire du bien, ça, c'est sûr. T'as des athlètes à monde U là? Non. Non. Bah, en fait, le problème, c'est que Ils ont changé les sélections là, hein. Ouais. Anne-Laure Thomasin, qui devait y aller en 63, finalement n'y va pas. Il Tu la va. coaches? Non, je la coache Ah. pas, mais elle est dans mon club. Elle fait finalement l'Euro. C'est quoi Eurofitness, Eurofitness, voilà. Euro Muscle Show, Voilà, c'est ça. nouvelle L'Euro. compétition. Voilà, c'est ça. Et du coup, finalement, elle ne fait pas les mondes U, à laquelle elle était inscrite. Elle a laissé sa place, Malheureusement, Marine, que je coach, trop tard. elle n'a pas été mise en remplaçante et les présélections sont finies. Alors qu'elle a été championne d'Europe, Marine, donc Ouais. potentiellement, elle pouvait faire quelque chose. Donc c'est dommage, parce que de ce que j'ai eu comme info hier, parce que j'ai croisé Léa Lucas hier, Oui, très forte. qui y va d'ailleurs à mon U, et du coup elle m'a dit que bah, c'était mort, quoi. Ils avaient déjà fait des sections, donc En fait, c'est trop proche de la date. c'est ça. Mais ils ont été prévenus il y a très peu de temps de la sélection, hein. Ça Ah, fait 2 semaines. Oui, oui, je sais, ouais, Parce mais... que moi, j'ai appris que j'en avais 2, alors que je comptais pas qu'ils fassent ça, tu vois. D'accord, ok. Mais du coup, bon, voilà, prépa express encore une fois, mais J'ai vu que Célian participait du coup à la compétition. c'est liant Euro Muscle Show, Ouais. ouais. Ah, ça va être bien là. Sa première compète inter, du coup. C'est la première inter, ouais. Ouais. C'est la première inter. C'est liant, retenez ce podcast dans 3 ans. Il n'y a plus personne qui peut l'atteindre. Ah ouais, Et non, c'est incroyable. même en open, en étant junior, Ah oui, ah il non, sera fort. mais voilà, C'est une machine. c'est... Lui et Il- sa sœur, je reste admiratif et on les côtoie tout le temps, hein. Non, ça On va est tout le devenir temps un, avec ça va eux. devenir un duo mythique, je pense. C'est les Perrault V2. C'est ça, c'est exactement ça, c'est bien dit. C'est un truc de malade. Mm. Célian et Cassandre, les deux, Et puis ils sont relativement bien encadrés, donc il n'y a pas de raison que ça parte, il y ait des dérives en fait. ils sont encadrés correctement. Ils sont soutenus d'une force impressionnante par les parents. Les parents, ils sont derrière tout le temps. Son père, il s'entraîne, du coup, c'est moi qui lui fais la programmation. Il a passé l'examen d'arbitrage. Enfin, ils sont impliqués Ah à ouais, non, 200%. c'est top. Dans le garage, ils ont fait un home gym avec le combo Palini, tout calibré, etc. Ils sont derrière à fond. Ils nous les amènent à la salle pour qu'on puisse les voir, etc. Non, le niveau d'implication, il est énorme. Et en plus, ils ont un passé sportif, les deux, qui est déjà énorme. Cassandre, quand j'ai commencé à la coacher, elle avait 14 ans, ou elle venait d'avoir 15 ans. Mhm. Elle avait déjà fait, je crois, 8 ans de gym derrière ça, Ah ouais, tu vois. donc l'un des meilleurs sports pour ce sport. Déjà, et Célian, pareil, Célian a 16-17 ans. Il avait déjà fait plus de 10 ans de sport de combat, en ayant fait les championnats du monde de sambo et tout. Enfin, il y a un gros passé sportif derrière, tu vois. Mhm. Enfin, de toute façon, tu sors pas des champions aussi facilement comme Bien ça. sûr, souvent le passé sportif joue beaucoup. Mais ouais, progression de malade et derrière, ça va envoyer. Ok, je voulais aborder un truc avec toi. Euh, bon, déjà, pourquoi je t'ai invité? Parce que finalement, on se connaît des plateaux, hein, Oui. on s'est pas trop vu à l'extérieur. Et en fait, j'avais eu l'idée de le faire avec toi. Parce qu'en fait, ce qui me parlait par rapport à ton profil, de ce qu'on voit de l'extérieur, et c'est pour ça que je voulais creuser un peu plus avec toi, c'est le côté éthique de travail et l'aspect rigueur en fait que tu fais ressortir quand je te vois coacher tes athlètes, les plans de match qui sont effectués, ton attitude en termes de coaching dans la salle de chauffe, etc. Et ben, ça me parle parce qu'en fait, je me retrouve un petit peu dans Mhm. ce que tu fais. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend aussi Je correctement. pense aussi. Ouais. Euh, et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as quelque chose avant le coaching qui t'a un petit peu aidé à te développer ou te driver dans cet aspect-là, ou c'est quelque chose que tu as développé depuis que tu coaches? Est-ce que tu avais un côté Hmm. rigueur dans des choses que tu faisais? Peut-être, je sais pas si tu as fait du sport avant ou... Non, le principal sport que j'ai fait, c'est vraiment de la musculation, qui demandait beaucoup de rigueur, Bien parce sûr, que je ouais. l'ai vraiment fait avec beaucoup d'implication. En fait, souvent, quand je fais quelque chose, je m'implique énormément. Mhm. En fait, je peux très vite me passionner pour quelque chose, et du coup, je m'implique beaucoup. Et je pense que ça n'a pas échappé. Et par contre, je pense que ma façon de gérer, notamment en compétition, ça s'est amélioré avec le temps, je pense. Ouais, c'est de l'entraînement. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, avec l'expérience, on est de plus en plus serein. Et ça nous permet de bien mieux gérer des situations qui peuvent parfois être un petit peu compliquées. Donc, Mhm. Parce que vraiment, c'est ça qui ressort quand je te vois gérer. En fait, bah, tu vois, en compétition, tu as les deux profils. Tu as les coachs un petit peu foufou qui veulent prendre des risques et dès la seconde barre, voilà, on en a parlé la dernière fois, mais Mhm. dès la seconde barre, on met vraiment des essais assez élevés, ça passe ou ça casse, et puis la troisième, bon, il n'y a plus rien derrière. Alors que j'ai l'impression que tu gères un peu le truc différemment avec des choses un peu plus
voilà, conservatrice et vraiment le côté échec qui doit être écarté le plus possible avec moins de risques. Après, ça dépend des matchs, toujours Bien pareil, sûr, bien sûr. En fait, il faut toujours voir un peu le bénéfice-risque. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque, justement? Et en fait, il y a souvent plus à gagner à ne pas prendre de risque qu'à en prendre. Mm. C'est... ma- Ne serait-ce qu'au niveau mental. Et ça, c'est souvent, on n'y pense pas assez, c'est qu'en fait, si tu commences déjà, t'arrives sur ton délivre, je sais pas, t'as fait, je vais dire une bêtise, mais 2 sur 6, T'es pas c'est bien. pas Ouais. très bien parti, quoi. Mm. Même si ton 2 sur 6 Ça veut rien dire, il suffit Même si d'ouvrir... ton 2 sur 6 te place bien en Oui, termes de classement, en termes de confiance en toi, t'es forcément impacté parce que t'as cette connotation à l'échec qui a été effectué mm. juste avant, tu vois. Alors j'ai pas cette fascination pour le 9 sur 9, Il faut qu'il mais soit justifié en en fait. fait, c'est Si ça. tu fais un 9 sur 9 RPE 8 et que tu laisses 10 kilos derrière, c'est pas utile. Sauf si à la rigueur c'est le plan, parce que c'est une compétition étape ou quelque chose comme ça. Mais Ouais, non, je sinon, parle sur vraiment une finale mais voilà, sur nationale la ou de finale la nationale, conférence ou quoi. bah, souvent l'idée c'est que en fonction des points forts, ok, bon bah là il faut assurer les kilos, faut surtout pas en perdre, parce que Mm, le match est serré et du coup il faut pas prendre de risques inutiles. mm, Le risque doit être mesuré en fait, c'est surtout ça. ok. Et est-ce que toi, t'as des marqueurs ou des choses auxquelles tu te tiens justement à effectuer ou à préparer en amont ou des choses comme ça en compétition pour t'assurer que la compète soit bien gérée et où tu réduis un petit peu le phénomène d'incertitude ou tu essaies de préparer des choses en amont ou Hum, pas? Bah déjà tout ce qui va être lié à l'échauffement, ça tout est prêt en amont, il n'y a pas de surprise le jour J en général. Tu veux dire tes gammes montantes? Les gammes montantes, ça bien sûr c'est prêt à l'avance, même le temps d'échauffement de la routine de l'athlète. T'as des personnes, des fois, elles ont besoin de 10 minutes, d'autres Mm. une demi-heure, notamment pour le squat, par exemple, qui est le premier mouvement, souvent c'est un peu plus long. Bah, ça, c'est important de le prendre en compte parce que ça va jouer aussi parfois sur le temps de refeed. Il va falloir être un peu plus efficace à ce niveau-là. Donc, ça, c'est très important. Après, c'est connaître l'athlète. Ouais. Comment réagir s'il y a un loupé ou une réussite. C'est surtout quand il y a un loupé. Et quand c'est un nouvel athlète que tu prends en charge et avec qui tu es sur la première compétition, on prend l'exemple d'un athlète qui a réussi à se qualifier au France Junior tout seul. Mhm. Il te contacte et vous préparez les France. Donc le France, c'est la première fois que tu le coaches. Est-ce que tu vas avoir la volonté de directement t'impliquer en tant que coach en étant très présent, en l'encadrant à fond? Ou à l'inverse, est-ce que tu vas avoir une position plus détachée, plus en recul, en le laissant un petit peu évoluer comme il l'entend pour que toi tu apprennes de lui? Ça dépend, c'est combien de temps avant les France. Disons 3 mois. 3 mois, je pense que j'aurais eu assez de temps. Parce que déjà, je communique beaucoup par message vocal, Mm, ce qui aide à créer un lien, plus qu'à l'écrit. mm. Bien sûr, c'est bien quand la personne aussi répond en message vocal. Ça dépend si il est à l'aise ou pas. Arrêtez vos vocaux de 10 minutes. Bon, voilà, ça dépend, ça dépend. Et en fonction de si j'ai réussi à cerner le personnage, mais en général, je reste assez proche en Ok. compétition. Puis j'essaie toujours de les mettre à l'aise, dans le sens où je les rassure, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, etc. T'essaies d'initier un discours positif derrière pour Toujours, être sur le côté bienveillant et encadrement, mais de la bonne façon, quoi. Pas c'est mettre ça. la Il pression. faut jamais laisser paraître un... Sauf quand les gens y répondent bien, des fois les gens répondent bien à un discours un peu plus négatif Mm. pour les booster. Il faut bien connaître le profil. Bah, Mais ça, par exemple, tu pourrais pas l'initier dès le début. non, ça tu Sur peux une pas. première compète, même si tu coaches la tête depuis 6 mois, si tu l'as jamais coaché en compétition, Ça, tu peux pas le savoir le jour J. Ouais. tu peux pas le coacher un petit peu de manière énervée. Enfin, en tout cas, c'est prendre des risques. Ah oui, c'est pour des fois j'envoie des coachs, limite ils gueulent sur leur athlète, Mm, peut-être ils savent pas ce qui lui arrive, quoi, limite. mm. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, ok pour ça. Et toi, là, si tu devais situer un peu ta manière de programmer, est-ce que t'es un petit peu de l'école, j'ai pas de méthode et j'applique la méthode à celui qui en a besoin, je change de méthode en fonction de l'individu, ou est-ce que t'as plutôt ta méthode qui est assez fixe et sur laquelle t'as des petites particularités en fonction de chacun? Je vais dire au niveau de la gestion d'intensité, j'ai un truc qui revient, qui est assez T'as des fréquent. trucs récurrents, ouais. Voilà. C'est quoi? C'est de l'incrémentation plutôt linéaire ou est-ce que t'as un maintien d'intensité sur tout le bloc? Je vais souvent être linéaire en ce qui concerne les charges fixes. Par contre, les RPE, ça va être assez ondulatoire. Et en gros, je vais gérer en mode, par exemple, arriver en fin de bloc où là, on va arriver sur les plus grosses intensités, sur tout ce qui va être charge fixe. Là, je vais commencer à descendre un petit peu les formats au RPE. Ouais. En arriver à la fin du bloc, là, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais commencer à baisser tout ce qui va être avec les charges fixes pour remonter en RPE. Et tes charges fixes, t'as tendance plutôt à les mettre sur les jours secondaires et tes RPE sur les principaux? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça dépend les profils.
Ok. Pour le coup, ça c'est vraiment à Oui, la c'est personne. indépendant, bien sûr. Ça dépend de la personne, si elle a tendance un petit peu à overshoot ou pas. Hmm. Il y a des personnes que j'ai coachées pendant des mois, des mois et des mois aux charges fixes. Parce que je savais très bien que si je les mettais au RPE, c'était les envoyer. Moi, il y en a que je coach depuis des années comme ça et Ah ça ouais, fonctionne très bien bien, hein. sûr. Et puis ça dépend le profil, si aussi des fois dans le sens inverse, où la personne a du mal à se pousser, bah des fois il faut mettre les charges en fait pour qu'il le fasse. Ouais, carrément. En fait, faut pas voir le RPE comme une fin en soi. C'est pas parce que, voilà, sur les 3 4 dernières années, ça a été démocratisé, Mm. tout le monde l'utilise, etc. C'est pas dit que ça fonctionne et c'est pas forcément la meilleure manière de fonctionner avec la personne que tu as face à C'est toi, ça. hein. Ça dépend vraiment du tempérament. Et après, de ce que tu arrives à inculquer aussi un petit peu comme, comment dire, comme habitude de gestion. C'est-à-dire que je sais que j'essaye au fur et à mesure que j'avance avec des athlètes de leur dire apprenez sur un début de bloc à être conservateur. Si admettons vous faites une barre, vous êtes un petit peu en dessous du RPE qui est demandé. C'est pas Est-ce que grave. ça vaut vraiment le coup d'en refaire une barre? Je suis pas sûr, pas en début de bloc. Il vaut mieux que tu te mettes 5 kilos en dessous. Ouais, Tu fais 200 au lieu de 205. La semaine d'après, tu fais 210 au lieu de 215. c'est Et ça. après, tu fais un gap plus Un gros important. incrément après. Rien ne t'en empêche, tu C'est vois. ça, exactement, c'est ce que je leur dis. Faut pas avoir peur en fait de commencer bas pour finir haut. Et on revient toujours à ce côté de mise en confiance aussi. Hmm. Euh, Tu vois, j'y pense maintenant, mais sur le côté compétition, quand tu as un athlète qui fait une première barre qui est déjà assez dure, tu fais une deuxième barre où vraiment il est dur, il a beau passer sa troisième, d'un point de vue mentalité, il sait qu'il est moins en forme que prévu, rien Ouais. qu'avec sa vitesse de barre, tu vois. Et sur l'entraînement, c'est un petit peu pareil. Si tu fais ta week 1, week 2, week 3, où t'es lent sur tes vitesses par rapport aux charges, même si tu les as réussies, t'es pas en pleine confiance pour la semaine 4. Totalement. Tandis que si t'es un peu en dessous, il y a tout qui bouge bien, tu récupères vite, etc. Ben là, tu vas pouvoir faire peut-être au lieu de faire un gap de 10, tu feras un gap de 20, c'est pas trop gênant, tu C'est vois. ça, mais souvent la première semaine donne le ton pour la suite, hein. Ouais, C'est-à-dire que en fonction de là où tu vas commencer, tu sais très bien où ça va finir. Enfin, dans le sens où si tu commences déjà trop haut, c'est très mal ouais, engagé. bien sûr. Donc là, souvent, bah, c'est là que je leur dis, bon, bah là, les prochaines semaines, vraiment, tranquille, temporiser un petit peu, Mm. pour pas que le niveau de fatigue monte trop vite, et qu'on puisse finir le bloc comme c'est prévu. Correctement, Voilà, ouais. c'est ça. Ça Et m'est déjà arrivé, bah, en fait, on écourte le bloc parce que là, la dynamique, elle est oui, complètement flinguée, et c'est pas la peine. au lieu de faire 5 semaines, t'en fais 4 ou 5 Voilà, c'est ça. ou 3, quoi. C'est ça. Mais tu vois, sur des athlètes comme ça, quand c'est des schémas qui se répètent et malgré tes recommandations, ça matche pas, soit le RPE, après, je l'associe à une charge à pas dépasser, Mhm. soit en fait, je fais les 3 premières semaines à charge fixe et J'ai je mets déjà, le RPE que sur la j'ai dernière, déjà tu fait vois. aussi ça. Et il y a plutôt des bons retours là-dessus, Ah ouais, des fois, il y a des athlètes, on doit maîtriser ce qu'ils vont faire mm, pour que ça se passe bien. bien sûr. Mais ouais, j'aime bien ce principe de rester conservateur sur au moins la première partie du bloc. Ok. Souvent, Vas-y. ça aide à vraiment à finir sur une bonne note. T'as beaucoup d'accessoires qui prennent part dans ta programmation ou pas trop? Non, enfin, c'est-à-dire, ça dépend le profil. Si forcément c'est un débutant, oui, il y aura une bonne partie quand même d'accessoires. Si c'est une personne un peu plus avancée, il y en aura quand même, mais faut vraiment qu'il y ait un intérêt à les faire. Ton objectif, tu vois, avec un avancé comme ça va être quoi? C'est plutôt sur le côté un peu prévention des risques en faisant bouger ton corps autrement Ça va être prévention des risques ou aller chercher à travailler dans des angles en fait qui sont pas qui sont exploités. Donc délaissés? aussi pour les risques, mais aussi du coup pour se renforcer dans des angles. D'accord. Donc bah, par exemple, je sais que après ça va être surtout pour le bench, des accessoires qui vont bah, vachement aider pour le bench. Tu as des athlètes qui répondent très bien au développé militaire par exemple. Oui. Ça va dépendre bien sûr de la technique. Même tout ce qui va être triceps. Voilà. Des fois c'est des exos sur quelques blocs, on sent la différence. Hmm. Bah en fait, à court terme, d'un bloc, enfin sur un même bloc, tu vas pas sentir Non, ouais. voilà, cette différence. Mais par contre, si tu arrives à... En fait, pour moi, les accessoires, tu as l'accessoire à but d'hypertrophie ou de prophylaxie, et tu as l'accessoire à but de production de force sur un angle C'est spécifique, ça. tu vois. Et en 4 semaines, tu sentiras pas les effets. Par contre, sur une préparation, si tu mets l'accent, tu vois, moi ça m'arrive de mettre l'accent sur le développé incliné pour les athlètes qui ont tendance à pousser trop droit Ok. directement après la claque pour essayer d'initier un petit peu cette trajectoire en direction de la tête, Mhm. en parallèle Oui, oui, du réglage du leg drive et tout, hein, bien sûr. mais créer une progression sur l'incliné ou sur l'overhead press, bah, sur des 3 4 blocs, sur des préparations, là tu commences à avoir des effets qui sont Ouais, intéressants, puis en tu plus, vois. pour le coup, l'incliné pour le leg drive, ça peut être intéressant, parce que c'est Oui, plus instinctif de pousser dans le sol en incliné. Donc, carrément. Mais ouais, ouais. Ok, ça marche pour ça. Euh, on revient à la compétition.
sur le dernier France, là, j'en ai parlé avec les collègues d'OPT, hein, c'est pas juste ma vision, mais ce qui est beaucoup ressorti de notre point de vue, c'est qu'il y avait énormément d'athlètes, que ce soit chez nous ou de l'extérieur, qui ressortaient de leur compétition en l'ayant d'un point de vue extérieur réussi, donc avec très peu d'échecs, des progressions, tu vois, sur chaque mouvement ou au total, des places qui étaient pas dégueu, qui sont ressorties des compétitions avec un aspect un peu d'inachevé ou de négativité ou de déception, tu vois. Mhm. Et est-ce que toi, tu ressens ces choses-là sur certains de tes athlètes ou pas? Qui pour toi, d'un point de vue coach, c'est une bonne compétition ou en tout cas une Oui, je vois. compétition qui est correcte, Mhm. et tu discutes avec ton athlète et l'athlète te dit ah non, c'était nul, etc. Et il va lui falloir 2 3 semaines avant de relativiser. J'ai eu un cas comme ça, sur ces France-là principalement. C'est Léon, à moins de 105 junior, Ouais, je qui, vois. bah, en fait, il a eu le bench, ça s'est très mal passé. Pas du tout à l'image de la préparation. Est-ce que c'est le matériel qui a joué un peu par le manque d'habitude? Parce qu'il s'entraînait sur un fat pad et que du coup, là, il est passé sur drastiquement quelque chose de différent. Mhm. Et le grip qui n'a pas tenu au terre, Ok. qui est maintenant en train de s'arranger parce que là, voilà, en ce moment, il est sur une dynamique aussi incroyable. Mhm. On va également chercher une qualif France Open et essayer d'aller chercher le groupe A. Ok. C'est très bien Tu lancé. vas avoir 205 en groupe A. 3 normalement. 3. Ouais, ça va être C'est ingérable. bien. T'es le coach préféré des 105. Si tout se passe bien, ouais, 3. Ok, Mais du coup, voilà, il a eu ce sentiment, mais en fait, il n'a pas pu montrer ce qu'il valait. d'accord. Malgré que le squat, ça s'est très bien passé, on était très content. Après, C'est ça a un été la côté descente. frustration, quoi. C'est ça. Ok. Et dans ces cas spécifiques, ça va être quoi, toi, ta démarche en tant que coach pour essayer de relancer, remotiver ton athlète derrière ça? Hum, Bah, déjà, il y a cette transition là, c'était sa dernière compétition junior, il passe en open, donc déjà, il y a un peu ce changement de catégorie Ouais, qui fait comme on passer un disait, gap. ouais. Voilà, c'est ça. Hmm. Et du coup, il se dit, ok, bon, bah, c'est tout, j'ai fini les juniors, et là, on passe en open, je vais me venger en fait en Ok. open. Donc il a cette démarche Il a de cette lui-même démarche, déjà. c'est ça, ouais. Ok. Ça va, il a une bonne. Ouais, il a une bonne C'est mentalité ça, face à ça. ouais. Parce que tu vois, j'ai déjà été confronté à des athlètes qui, du coup, sortaient de leur match vraiment déçus. Et avant d'avoir la discussion avec eux, je suis là, je dis, mais putain, le total a été meilleur que la dernière fois. T'as fait un 8 sur 9, tu vois, donc assez positif. On finit troisième ou second. Enfin, qu'est-ce qui va pas, tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, de ce point de vue-là et dans ce moment-là, ce qui est très très important, c'est échanger directement après et rééchanger 3 à 4 jours Je après, suis tu vois. d'accord, faut pas laisser trop cogiter. Si tu laisses cogiter, en fait, tu as des ancrages qui se font de négativité et cette compétition, donc le France Junior, il est rattaché à un aspect de négativité. Mm. Et si tu mets pas des mots sur ça et surtout des façons de réfléchir pour adopter des plans Mm. derrière, pour y faire face et pas refaire les mêmes erreurs, ou en tout cas les erreurs que lui perçoit, ça va être quelque chose qui va être un peu comme une croix un peu sur le Ouais. tableau, tu vois. Souvent, c'est ça. Souvent, quand quelque chose se passe mal en compétition, très peu de temps après, juste après la compétition, on est déjà en train de parler un peu des choses qu'on va De mettre la en place par suite. la suite. Mm. Pour que tout de suite, il ait un peu cette, comment dire, La projection. la projection, c'est ça, la projection de, ok, je vais corriger ça, ça va aller mieux. Mm. Et il sait qu'on va plus partir vers du positif que rester dans le négatif. Carrément. Mais ouais, faut vraiment discuter rapidement Mm. et analyser à chaud, mais surtout analyser à froid en prenant des marqueurs objectifs entre la progression, l'état mental de l'athlète pendant la compétition, l'état mental de l'athlète et son implication durant la prépa. Tu fais des plus, des moins, qu'est-ce qui a cloché? Mm. Et bien souvent, tu te rends compte que beaucoup de choses ont été. Et en fait, il y a un petit moins, tu vois, qui entache un petit peu le tableau. Bon, ben ok, sur la prépa prochaine, on va essayer de maintenir les facteurs qui ont été verts. On va corriger un peu ce point-là pour... Mais c'est malheureux parce que souvent, tout peut très bien se passer. S'il y a un point noir, on va retenir le point noir. Enfin, la tête va retenir le point Mais de noir. toute façon, ça c'est humain. Encore plus quand c'est au deadlift, par Mm. exemple. Le squat aurait pu très bien se passer, le bench aussi. Si au deadlift ça se passe pas bien, ça entache tout le reste de la compétition, alors qu'en fait, globalement, on est sur une très belle progression. Ouais, ouais. Ça, malheureusement. Surtout que le deadlift, quand tu le loupes, tu perds 10 15 kilos Et rapidement, c'est le quoi. problème du deadlift, c'est ça. Il y a beaucoup à perdre. Le fameux grip qui lâche. Ouais, ouais, ouais. Bon, parlons compète. Je sais pas quand le podcast sortira, mais aujourd'hui, on est le 16 juin. Les championnats du monde ont débuté hier. Oui, Hier était une bonne journée pour la France. absolument. On a eu 2 qualifications aux World Games. Vice-champion et champion. Ouais.
Du coup, là, sur ces championnats du monde, on a les qualifications World Games qui sont en place. World Games, c'est l'antichambre des JO. Donc, les sports qui sont pas acceptés aux JO Mhm. sont sur les World Games la plupart du temps. Et donc, la FA y est. Cette année, c'est la première année où on a l'Euro qui est au World Games. Jusqu'à présent, c'était que l'équipé. Ouais. Et en fait, on a une brève sélection des top athlètes RAW qui vont pouvoir se qualifier là-dessus. Et là, on a déjà 2 cartes pour les Français. Donc, Antoine Garcia en 59, Tiffany Chapon en 47. C'est énorme parce que les World Games, c'est l'objectif pour énormément d'athlètes de très haut niveau qui n'y arrivent même pas. Mhm. Donc, Bah, c'est équivalent à l'heure actuelle pour notre sport des JO. Jeux Olympiques, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Cette année, c'est en Chine d'ailleurs. Non, 2025, c'est l'année prochaine. Ça sera en Ah, Chine. c'est en Chine? Ouais, Ok, dans ma aux tête, dernières nouvelles, hein, ok. mais normalement, c'est Chine. Donc, ouais. Donc, bon match d'Antoine. Donc, il finit 2, mais le premier avait encore pas mal d'avance, hein, il me semble. Ouais, Carpio a pas mal d'avance. Il avait. Si je dis pas de bêtises, 27 kilos, je crois. Il a fait 637 pour aller faire le minima requis pour Sheffield. Ouais. Et du coup, donc, ouais, il met 27 kilos à Antoine Garcia. Malgré qu'Antoine a fait Il a fait une une très bonne excellente compétition. compétition Ouais, pour son niveau à lui. franchement, Donc, bah, pas vraiment de regret, je quoi. crois qu'il perd au squat. Ben, je ne sais plus. Et puis pareil, très gros Moi, deadlift. bench, il m'a impressionné parce que je pensais pas qu'il avait autant. Il a fait 132 Ouais, en moins de 59. C'est Ah fort oui, quand ah, même, hein. franchement, c'est fort. Et malgré ça, il manque encore un peu. Bah oui, le premier, il fait 147, je C'est crois. ça. Puis bah, bon, après, le record du monde, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire qu'il manque un petit peu à droite à gauche pour vraiment se placer au top du top, quoi. Bah, le squat est équivalent au premier, Ouais. Et encore, il y a mais, plus. C'est dommage qu'il n'ait ouais. pas. Voilà. Mais ouais, il perd un bon gros 10 kilos, 15 kilos sur le bench. Mm. Et après, pareil, le terre, l'autre a fait 2,67 hein, quand même, donc Ah oui, oui, ce serait bon ça fait 12 deadlifter. kilos de plus. Mm. Lui, il a fait 2,55. Là, c'est Mais bien. on parle de barres qui sont énormes pour du 59 quand Ah même, oui, hein. non, mais C'est vraiment sont chaque catégorie en train d'exploser, hein. très solide. Donc, ouais, grosse compétition. Tiffany, bonne compétition aussi. 4,33 en 47, pareil, De énorme. toute façon, voilà, c'est du record du monde, hein. Il y a 3 ans, c'était le total des 52, ouais, à 52, peu oui. près, hein. Mm. Donc ouais, record du monde squat. Le bench, juste l'opener, mais bon, moi c'est validé déjà. Mm. Et 97,5 qui est déjà énorme, très proche du record du monde. Record du monde c'est elle, c'est 101, non? C'est ça. Ouais. Et Terre 170. Donc pas mal. Tes pronos pour aujourd'hui, ça va donner quoi? On a Noémie en 52, Addison. Allison en 52 et Pana en 66. Euh, Noémie, elle nous fait combien? J'espère 2. Ouais. J'espère 2. Premier, ça va dépendre de la forme d'Evie, mais bon, elle a rarement déçu sur ces dernières échéances, donc Pour moi, Ivy, elle reste. Enfin, j'adore Noémie, hein, c'est une Mm. amie, mais elle reste intouchable, à part s'il y a une bulle ou si elle reste sur un opener sur chaque lift, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Ça va dépendre s'il y a des erreurs qui sont commises sur le moment, Mm, et si Noémie peut en profiter, puis ça dépend aussi de la forme de Noémie, évidemment. bien sûr. Mais ouais, j'espère 2. J'espère 2. Après, il faut se Après, méfier. faut regarder dans le rétro parce Ouais, que il y a là, c'est costaud, l'hollandaise, hein. Ouais. il y a qui Et une d'autre américaine. Il y a l'américaine aussi, oui, c'est vrai, oui. Donc là, le top 4 est pas joué, hein. Ah non, ça va être un gros match. De toute Mm. façon, heureusement, Noémie a son deadlift, hein, pour jouer le match jusqu'au bout. Ça va vraiment aider. Mm. Donc après, ça va dépendre vraiment de la forme du joueur, parce que c'est dur de jauger, vu qu'elle a pas fait de grosses compétitions. Bah, Sheffield, c'était une petite compétition en C'était retrait pour elle. voilà, c'était du retour, donc c'est dur de jauger par Mm. rapport à ça. Normalement, la forme est meilleure. Je suis passé à Cogolin la semaine dernière, du coup, j'ai pu parler un peu avec Kevin. Normalement, la forme est meilleure. On verra le jour J. Ouais, j'ai hâte de voir. Généralement, elle répond mieux en compétition qu'à l'entraînement, donc Mm. hâte de voir. Et Alison Bon, Alisson, progression qui peut se incroyable, placer, hein. hein. Alisson, progression incroyable sur ces derniers mois, hein, on peut le dire, je pense. Même depuis le début, mec. Depuis Ça le a début, ouais. jamais Oui, c'est arrêté. vrai, c'est vrai. Ça a jamais arrêté. Ouais, je la suis depuis un moment et c'est vrai que ça a toujours progressé, mais surtout, vraiment sur ces derniers mois, elle a fait des modifications au squat qui l'ont beaucoup aidé. Ouais. Elle est Et constante sur 140, là, je crois. ouais, ouais. En fait, depuis qu'elle a retiré son pre-hinge, ça a tout changé. Ça, c'est C'est un c'est un poison. truc qui est tombé à la mode il y a 3 ans. J'ai pas compris. Bon, Tout le monde l'a fait. Alors, comme d'hab, ça peut bénéficier à certains athlètes, Mm. fonction d'un marqueur, tu vois. Mais apprendre à gérer tout ses le monde le hanches, fait. ouais. Mais par contre, c'est souvent très peu. Parce que le but initial de ça, c'est créer de l'attention. Et la plupart de ceux qui le font perdent de l'attention justement sur le côté hanche, en les reculant bêtement derrière, en se mettant en avant.
et du coup tu perds vraiment cette tension que tu peux créer Puis il n'y initialement. a plus de bracing souvent. Enfin, Bah oui, parce que en fait tes plans ils sont plus alignés. Mhm. Donc automatiquement tu maintiens Abdos moins bien, tu étirés, vois. il n'y a rien qui va. Souvent Ouais. le bassin, enfin, ouais, ça va pas. Souvent en fait quand les hanches partent derrière, il y a une extension qui se C'est crée ça. chez la plupart, alors que ce qu'on veut sur un bracing, c'est justement conserver cette neutralité, cette légère fermeture, tu vois, du sternum. Ouais, Donc c'est un peu contre-productif pour beaucoup. Mais là, plus ça va, plus les On le gens voit de moins en commencent moins. On le à... voit de moins en moins. Mais oui, moi j'ai eu beaucoup d'athlètes que j'ai pris en charge qui l'avaient vraiment intégré. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Mm. Ah ben je pré-hinge, je pré-hinge. Au début, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? J'avais jamais entendu ce terme, pré-hinge. Et... Et ouais, ça a été un peu trop Ah démocratisé, bah, je pense. j'ai eu le coup avec Marine. Marine, je l'ai pris en coaching. Elle avait cette fameuse tendance à faire son pré-hinge tout de suite. Première semaine de Arrête. suivi, on a pu se rencontrer en face à face, ce qui a beaucoup aidé. Je lui ai fait annuler ça. Ouais. Je lui ai appris à gérer davantage plutôt son routing et sa façon de gérer son poids de corps. Puis derrière, Vraiment, ouais, ça me fait penser à ça. Le défaut majeur, c'est que le vu déséquilibre que arrière. c'est penché, enfin, les hanches reculent, on a beaucoup de poids de corps qui est centralisé sur les talons et plus du tout sur le mid-foot avec la voûte plantaire, Et souvent, ce etc. qui se passe, c'est que bah, du coup, pendant la descente, le poids va shifter vers l'avant. Bah oui, Et là, c'est terrible. déséquilibre. Ouais, et là, c'est mort. Du coup, il se laisse emporter après. Encore plus pour ceux qui sont en haltéro, alors là, c'est fini. Ouais, oui, oui, avec des drops, c'est fini. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah Alisson, Alors, moi Lisson, j'ai hâte de voir. j'aimerais bien 6 ou 5e. Ah, ce serait beau. Ça va dépendre aussi un peu du bench, en Mm. espérant que les arbitres soient pas comme au World. Mec, son bench, il était nickel. Non, il était nickel, j'ai rien à dire. Il faudrait enfin, juste qu'elle fasse la même chose, mais qu'elle soit bien jugée. C'est ça, je suis d'accord. De toute façon, je pense que c'est assez récent comme façon de faire, parce que on n'est pas sur un sync classique. Ah non, là, c'est le... Mais pour moi, c'est l'apogée du sync, hein, pour le coup. Bah, c'est stable en bas. Je comprends pas, en fait, ce qui peut gêner, parce que c'est stable en bas, il n'y a pas de redescente, il y a un seul mouvement qui est uniforme, les fesses restent plaquées, il n'y a De rien ce à que j'ai dire. pu lire dans des commentaires, qui peut gêner les gens, apparemment, c'est que en fait, il y a l'abaissement de la cage une fois que la barre commence à toucher. Pour autant, ça représente un sync classique. Quand la C'est-à-dire que barre commence à toucher, en fait, la barre touche et après, la cage s'abaisse. et alors? Comme un Il n'y a sync. pas d'arrêt. Ouais, mais en fait, je pense que c'est tellement prononcé, et puis c'est encore plus flagrant sur une petite catégorie que on voit vraiment l'abaissement Oui, du oui. corps. Je pense que ça va perturber. Ouais, mais à ce moment-là, tu changes pas une règle. Parce Ah non, que mais je suis d'accord. pour parce t'y que- conformer, il faut bien faire quelque Ah ouais, chose, non, tu mais vois. pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas valider sa barre, de toute façon. Mm. Au début, je pensais vraiment que le jury avait invalidé, et non pas pour la depth, Les fesses. mais pour les fesses. Mais non, du coup. Mais du coup, voilà. Bon, espérons qu'elle se fasse pas Non, ouais, avoir j'espère. cette fois, ça. Ok. Et Pana, champion ou pas? Ça va dépendre au squat. Tout va se jouer au squat. Faut pas rester sur l'opener, quoi. Faut pas rester sur l'opener, faut faire un bon choix de barre sur la deuxième, et ça va dépendre de l'américain s'il est au standard. L'américain est trop fort. Le squat, J'ai re-regardé justement son c'est récap. lui qui avait le record du monde, hein. Oui, oui, absolument. J'ai re-regardé du coup son récap lorsqu'il a fait les nationals. Je le trouvais pas si mauvais au standard en fait. À voir. Ok. Après, c'était des angles, voilà, Bien sûr, mais ouais. je l'ai pas trouvé si mauvais, donc il faut voir. Parce que lui, c'est quelqu'un quand même qui a a de déjà été l'expérience. confirmé un Ah, paquet de fois, Ouais, 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 ouais. qui fait le record à 2,75 ou 2,78, je sais plus. Il avait un record il comme a ça, hein. fait, il a fait 278 là, au national, Ok. et je crois Le qu'il avait, record du monde, ouais, et je crois qu'il a 275 et 75. quelques. Ouais. Ouais. Très petit, morpho hyper Pour moi, c'est avantageuse. le plus optimisé des Ah ouais, 66. bah il fait, je sais pas s'il fait 1m60, hein. C'est le seul qui a sa place en Mm. 66. Oui, parce que Pana est très grand comparé à lui. Ok. Donc, ouais, deux ou un. On Mm. verra. Non, ouais, Pana 2 ou 1. Ça va vraiment se jouer sur le squat. Ouais, faut au moins en valider deux. Et Ouais, je pense qu'il faut un, il faut qu'il ait les 2,50, quoi. ouais, voilà, faut un solide de 50 Mm. pour derrière dérouler ses meilleures barres, et ça peut le faire. Ok, on a qui après en français? 74, il n'y a personne. Non, Il n'y a plus Paul. Donc, malheureusement non. Et après, du coup, c'est Yanis. 83, on a Bouchou. Bouchou, Moi, même avec. il continue de m'impressionner, en fait. Bah, quand j'ai vu l'Arnold, j'ai fait Ouais, wow. j'ai Ça sort vu d'où? son bench. Ouais. 87, non? 90. Ouais. Première fois qu'il passait 90 en compétition. Avec cette morpho. Oui, c'est ça, en fait. Avec cette morpho, bah, il n'a pas une masse musculaire qui est super avantageuse sur le haut du corps, tu vois. Même de manière générale, il est pas très Ah, mais musculaire. nerveusement, Mais doit être- nerveusement, oh il a là un là là profil là qui là. est monstrueux, tu vois. Puis bon, au squat, il est très bon aussi. Ouais, c'est un bon squatter. Ouais. Puis deadlift, on n'en parle pas. En fait, c'est un total spécialiste au final. Hein. Là, c'est Donc, très très fort, hein. Et bon, après, pour être premier, ça va être compliqué. Alors, ouais, en 83, bon, T'as Russell. la liste en tête ou pas? Aux annonces, on a Russell, il est annoncé à 8,60.
avec 3,30, 190, 3,40. Moi, honnêtement, hein, tous ces squats, je les trouve hauts. Oui. Alors, c'est jamais vraiment de profil, donc on peut pas trop voir, mais Il aura son opener, parce que l'opener, je suis sûr il fera l'effort et puis il va avoir les directives Tu sais ce que je de vois, l'entraîneur. je pense que l'opener, il va pas l'avoir. Ils vont remettre la même barre en descendant plus, il va l'avoir au second. Je pense, hein. Ok. Un peu Mitchell. Ouais. Ah non, Mitchell, lui, c'était à la troisième, mec. Ah oui, c'est vrai qu'il avait refusé. Ouais, mais lui, Mec, je pense qu'un arbitre l'avait dans le il pif. fait l'opener, il fait la seconde, il monte, il fait Oui, la oui. troisième, il monte encore. Il donnait tout, en fait, hein. Hmm. Et je crois qu'il monte de 20 kills ou 30 kills Oui, oui. au total. Ouais, il montait pour le coup, il Mais montait. énorme. Et mais quel match! Ouais. Ah Oh bah, là le là. meilleur jusqu'à présent. Ah ouais, le match avec Kaiko. Ouais. C'était Kaiko, hein, face à lui. Keiko, Les Mitchell, deux Américains. Krastev. Ouais. Ah, c'était top. Ouais, donc on revient au 83. Donc on a Russell. Après, on a Grande-Bretagne, Kengamu. Kagamu, Il ouais. est annoncé à 8,23. Après, on a le maxi deadlifter Enaoro, 812. Et derrière, on a Yanis. Alors moi, pour moi, Yanis, il va bouffer Enaoro, je Ça pense. dépendra pareil de la stratégie de match. Parce Parce qu'en que, fait, Enoro perd souvent beaucoup de kilos avec des choix un peu. alors il y a les choix, mais il y a le deadlift. Là, il est annoncé à 8,12 avec le 3,80. Ok. Sauf que son deadlift, je sais pas si tu situes, mais c'est parfois inconstant, Oui. avec son genou qui lock pas. Oui, oui, oui. Donc à tout moment, il reste sur sa seconde barre à peut-être Bah, 365, en tu vois. compétition, je crois qu'il valide 1 à 2 barres max. Ouais. Ouais. Donc, oui, oui, Donc ouais, moi je vois, j'aimerais bien Yanis top 3, tu vois. oui, en vrai, c'est jouable. Et Russell, pas du tout à l'abri. Parce qu'en fond, que tout son total se base principalement sur son squat. Hmm. S'il foire son squat, ça laisse une porte pour Kangamou. Ah, À voir. tu vois là, en vrai, son bench et son terre, ils me font pas peur. 190, 340, moi je le vois passer tout le temps, ça, tu vois. Oui, en 83, oui. Mais même le squat, s'il reste sur 320, Oui, au minimum. Bah, il a toujours c'est 8,50. 3,21 le record du monde, c'est lui qui l'a. Il a toujours 8,50. Euh, Moi, je pense que le record du monde, il va le mettre en seconde. Hmm. C'est 3,21,5. Ouais, je crois que c'est lui qui l'a. Ou Mettra- 3,21 pile, je crois. Il mettra 3,21,5 en seconde. Ah non, peut-être, c'est tu vois. voilà ce qu'il avait repris. Je sais Ah, plus. je sais plus. Ouais. Je sais plus. Ok, donc Bouchou, nous espérons te voir sur le podium. 93, énorme. Brandon Pitre et Edlund, ils sont annoncés tous les deux à 8,95. Edlund qui gagne Sheffield. Ouais. Moi, je pense que Euh, c'est lui qui va gagner. Bah, l'expérience fera la différence, je pense. Même si en soi, Pitre est plutôt bien au standard. Edlund, mec, il est né sur le plateau, ça fait 20 ans qu'il fait des Ah oui, compètes moi déjà. depuis que j'ai commencé, je le vois sur Il faisait les mondes en junior et tout. Ouais, c'est. Puis en fait, là, ce qui s'est passé à Sheffield, c'est que c'est juste en fait une fin. Enfin, pas une fin, comment dire. C'est enfin, c'est concrétisé parce que. T'as vu la vidéo que Sheffield a postée avec lui? Ah, je sais plus. Elle est magnifique, ça dure 5-6 minutes. Hmm. Et en fait, ils reprennent toutes ces vidéos des Worlds passés où il loupe ses terres, il finit toujours En deuxième, fait, il a troisième. toujours loupé son troisième terre, Ouais. pratiquement tout le temps. À chaque fois, c'était 3,50, 3,55, toujours dans ces eaux-là. Là, il fait Et 3,55 RPE8 à Sheffield. ça, genre juste là, tout était aligné. Là, ça a été magnifique. Mais hein. en plus, il a été parfaitement dans l'ombre parce c'était un très bon squatteur, mais il n'était pas au record du monde. Pareil pour le squat, Outsider. pareil pour le bench, je veux dire. Et en fait, boum, C'est un athlète que j'adore, moi. Ah oui, moi, franchement. Mais les Suédois, de manière générale, Ouais, ils sont assez simples, ils sont humbles. humbles. Mm. En tout Ils cas, s- visuellement. Après, Ouais. en vrai, je sais pas, mais. Bah, pour les avoir vus plusieurs fois en compète, dans le public, etc., en groupe et tout, Mhm. moi, je trouve qu'il y a de l'humilité, mais il y a surtout une très très bonne cohérence et bonne gestion de match de la part de la team coaching de chez eux. C'est toujours fait de manière carrée. Il n'y a pas des choix de barres qui sont pas raisonnables. Mm. C'est vraiment. Bah, c'est ficelé, quoi. Tu Ouais, vois qu'ils bah, ont l'habitude de le faire et c'est ça, professionnel. c'est la Suède, quoi. Genre. Ouais, ouais, oui, il n'y a pas de secret, c'est Ikea. Mm. C'est un petit peu comme les Allemands avec les voitures. Ouais, c'est pareil. Et en troisième, on a le Guyanais, là, qui est solide, Ah oui, qui va Carlos. faire la bagarre avec Krastev, Ah je bah, pense. ça va dépendre aussi un peu des standards, en fait. Krastev, il est annoncé à 8,72 avec 802, 232, 337. Pardon, avec oui, 302, 232, 337. Je sais pas si tu as vu les derniers récaps, il a bien progressé. Il a très bien progressé. Juste fait les standards, 312, attention. là. Mm. Parce que des pauses un peu courtes au bench et des descentes un peu litigieuses Les pauses, il n'y en a pas à l'entraînement. Il n'y en a pas. Il stabilise pas. Alors que justement, ça me fait rire parce qu'on discutait hier avec Léa qui me disait que lui-même lui avait déjà fait une réflexion sur ça, sur son bench. Ok. Alors que lui-même, du coup, n'applique Mm. pas ça. Ouais, c'est souvent le cas. Ok, on a le premier, on a un chinois, t'as vu, dans la KT. Ouais, bon, Enfin. ça, Mais bon, il est à 7,50. Ok, 105.
On a un Français, Corentin Clément, du coup. Ouais. Bon, bah, qui a tout, du coup, à montrer, hein, pour le coup. Il est annoncé à 8,85. C'est quoi ce total? C'est son total des derniers Worlds de l'année dernière, Ok. de mémoire. Ouais. Donc 3,27, 207, 3,50. Tu le vois sur ça ou sur moi? C'est dur à dire. J'arrive pas. En fait, il a toujours mieux fait en compétition. Hmm. Enfin, disons il a toujours fait des bonnes compétitions par rapport à ses compétitions précédentes. Globalement, ça va, il est assez régulier. Il sait très bien que souvent, il n'est pas capable de reproduire ce qu'il fait à l'entraînement en compétition par rapport au Bien standard. sûr. Il le sait, ça. Donc, Oui, ça, oui. c'est pas le problème. Juste là, il a eu des périodes compliquées. De ce que j'ai vu en entraînement, c'est très très dur de jauger. Ça va vachement dépendre aussi du squat. Je pense qu'il va ouvrir assez bas au squat pour aller mettre une deuxième barre assez grosse. Et ça va dépendre si ça va les valider ou pas. À partir de là, il va plus ou moins sortir du top 10 en vrai. Là, il est annoncé 6. Derrière, c'est serré aussi un peu quand même. Oui, ça se colle beaucoup. Ah si, C'est. il peut peut-être... celui qui est devant lui, il est annoncé avec un seul kilo de plus. 8,86. En fait, c'est dur de se faire une image. Peut-être top 5, mais après, faut que ça suive quoi à côté. C'est dur de se faire une image parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un plateau. Puis c'est surtout que les entraînements sont pas du tout représentatifs. Mm. Euh, Même si, tu vois, à l'entraînement, même s'il sortait des grosses barres, bah, vu que le côté standard est pas au rendez-vous, Et je sais pas comment là, à l'heure actuelle, les coachs vont faire comment en fait pour anticiper, pour c'est ça qui est anticiper. compliqué. En fait, il faut lui faire confiance à Ouais, c'est lui. ça. Il y a que lui qui peut savoir. Mm. Parce que la base de ces entraînements, c'est tu peux pas prédire un match avec ça. C'est pas Mm. possible. J'aimerais pas être dans Ouais. la situation. C'est ça. Ça veut pas. Voilà, il faut faire confiance au ressenti de l'athlète et voir un peu. Et après, mec, là, Rouchka et Anatoly annoncés avec 1 kilo d'écart. 9,41 et Je 9,40. pense Anatoly premier. Moi, je veux qu'il gagne. Ouais, J'adore ce mec. Les deux, ils ont le même squat, 363. Mm. Après, on a de l'avance au deadlift avec Anatoly qui fait 2,27, l'autre il fait 2,10. Et par contre, deadlift 3,68, 2,52. Mm. 3,52, pardon. Je Ouais, pense qu'Anatoly gagne. Et après, on a Norling qui est pas très loin. Enfin, pas très loin. Il est à 905, mais Norling est un petit peu en dessous en ce moment. il faut qu'il aille taper le Libyen pour avoir le top 3, quoi. Ah oui, elle lit bien aussi. Ouais. 8,20, 9,20, pardon. Bon, le Libyen, c'est pareil. Bon, les standards sont pas toujours respectés. Hein. À chaque fois, il se fait avoir. Mais Norling, à voir, parce qu'en ce moment, il était un petit peu en dessous. Hein. On l'a vu aux Europes, J'ai vu, ouais. un petit peu en dessous. Mm. Même à l'entraînement, ça. Bah, Après, il montre ce qu'il veut, c'est voilà, toujours et puis, pareil. et Mais puis je sais que niveau perso, il est un peu plus côté famille en ce il moment. s'est marié, là. Et puis je crois qu'il a eu un enfant. Ah, c'est l'enfant, Je alors. crois que c'est ça. Ouais. Donc ça doit jouer forcément. 120, on a Perrault. On a Perrault. Perrault inattendu, hein, il a failli pas y être. Hein. Il est 8ème là, donc c'est top 8. Il est 8ème à 906. Et à 900, il aurait été 9ème, il n'aurait pas été retenu. 906, bon, Perrault, lui aussi, les aléas, il connaît. S'il se déchire pas le quadri, il se pète le genou, il se fait les croisés. Alors, je pense qu'on peut dire que meilleure décision de sa part d'avoir arrêté le rugby, je pense. Hein. Ouais, mais ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps. Mm. Voilà, faut le temps que tout se mette en place, bien sûr, mais. Pareil, Nico. Il a toujours. Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs athlètes français. Bah, là, pour le coup, le terme d'athlète, Mm. il peut être largement maintenu. Mm. Deux sports à niveau international et national, on va dire, enfin, à bon niveau au Mm. rugby. Le côté, moi, ce qui ressort vraiment chez lui, c'est le côté adaptation. Et ok, je me pète un truc, ok, je me déchire un truc. Allez, on continue, on sait qu'on a un plan, on a une échéance à préparer, on se morfond pas Mm. et on y va. Tu vois, c'est pas le mec à reculer en se disant bon, je suis pété, tant pis pour cette compète, on fait la prochaine. Ouais, absolument. Non, c'est si je suis retenu dans le top 8, j'ai la. C'est pas de la chance parce que c'est le travail qui a fait ça, mais j'ai l'opportunité de représenter mon pays, tu vois, sur un championnat du monde. Qu'importe ce qu'on sortira, on y va, tu vois. Et puis souvent, bah, les prépas se passent, même si elles se passent pas forcément bien, le jour présent. Il fait jamais une compète en dessous de la précédente. C'est donc, ça. Ça, c'est incroyable. Hein. je sais plus combien il en avait, mais peut-être une quinzaine ou une vingtaine, il y en a toujours une Toujours qui est plus. plus haute. Mm. Donc là, il est annoncé à 906. Franchement, Son- c'est pas impossible qu'il fasse plus. Son total des France Open, du coup. 3,33, 2,17, 3,55,5. Le squat, hier, il a posté un 3,30 Ah, j'ai pas vu. avec un peu de marge. Ah bah, Donc franchement. s'il fait un 3,30 à l'entraînement, le 3,33, il va le Et bousiller. puis sinon, en forme au squat, en général, le deadlift, ça suit. Donc, Après, là où c'est gênant pour lui, c'est qu'il est en SBD maintenant. Il est pas en Ah. 7. Ouais, je sais pas s'il a pris en compte ça dans
Si, Non, on en avait parlé. il a pris en compte. Ouais. Ok, ok. Mais bon, là, le 330, il a fait avec les SBD, donc bon. Ok, ok. Ok, et en premier, on a Bob. J'ai hâte Lui, de voir. je l'aurais jamais cru en IPF, mais bon. Ouais, j'ai Putain. pas envie de me dire qu'il y a des. On peut avoir des suspicions, quoi. Non, mais au-delà des suspicions, c'était un bon adepte justement des autres fédérations, lui. Hmm. Donc Après, c'est est-ce qu'il y rare quand avait. même quand Ouais, t'as un ouais, athlète ouais. qui vient. Lui, c'était pas du WRPF, mais c'était des fédérations un peu équivalentes à ça. Je l'aurais pas vu en IPF, tu vois. Hmm. Même sur le profil de la personne et tout, je m'attendais pas à le voir. De toute façon, tous les champions se font tester, je pense. Oui, bien sûr. Donc, on va faire confiance à ça. Oui, on fait Puis, confiance. parce que bon, normalement, il va écraser la. Tony Clive. Il a 25 kilos Là, pour d'avance. le coup, s'il y a un Américain qui, selon moi, est fiable, c'est lui. Ouais. Je le vois comme un des plus fiables, même au niveau standard, au niveau. Bon, pour moi, s'il est pas blessé, il n'y a pas de raison qu'il soit en dessous de ce qu'il a annoncé. Mhm. Ouais, et après Et on puis a. surtout, ce qu'il faut Ouais. noter, c'est qu'il tire en moins de 120 à 106 kilos, quoi. Ah, il était pesé à 106. Il Ah, bah peut- oui, c'était pour pas faire le match avec Rushka et C'est ça, envoyer parce deux qu'ils ont le même coach, Américains. en fait, les deux. Ouais. Et du coup, bah, ils ont fait la bonne décision de tirer dans deux catégories d'écart, enfin, de différence. Mhm. Et bah, après, Sheffield, je pense que, à mon avis, s'il est pris, il ira tirer en 105. Ça annonce un beau match, je pense, en moins de 105 cette année. Hâte de voir tout ça, hein. Mm. Et Stanley qui ferme le bal et qui a annoncé quatrième. Quatrième avec 9,90. Là, c'est compliqué pour accrocher le top 3. Parce que le troisième, On a passé des filles, je suis en train de me penser. on va les faire après. Ah, Là, ouais, je suis ouais. sur les garçons. Ok, ok. Non, que les mecs. Ouais, 9,90. Et le troisième, 1035 quand même. Moi, je pense que la tonne, elle va sortir. Ah oui, Ça, surtout c'est- que là, il a posté une story Ah avec le ouais, squat. ouais, j'ai vu. C'était de loin, mais je crois qu'il y avait 3,85. Ah non, mais là, il est sur une dynamique. Je pense qu'en fait, il est justement sur cette dynamique positive Mm. où chaque compétition, ça fait plus, ça fait plus, ça fait plus. Et le fait qu'il soit. Surtout qu'il n'y a plus de limitation de poids. Il y a voilà. Et puis, bah, en fait, il a là, je pense qu'il voit vraiment cette chance d'être sélectionné. Et il veut pas se louper. Mm. La motivation doit être incroyable. Comparé à un athlète qui est déjà, je pense, dans l'effectif de l'équipe de France depuis longtemps. Là, c'est Il a sa tout première. approuvé, lui. Voilà, c'est ça, il a tout approuvé. Je pense que la motivation elle doit être incroyable. Et puis, ouais, vraiment, le fait d'être en plus de 120, ben. Enfin, tu peux Il y a que pas trop de monter, tu surprises, vois. normalement. Ouais, ouais. Mm. Tu surcompenses forcément. Alors, chez les femmes. Donc, on a dit les 52, c'est fait. 57, bah, la première qui a annoncé, c'est chez nous, hein, c'est Jade. On On parlait l'a- de Stan, on a Ouais. Jade à côté, C'est ça. qui est tellement loin, mec. Ouais, bah là, 5,19.5 et la deuxième, 4,77, bah, c'est Bobby Butters. c'est ça. Nathalie Richard étant absente, là, il n'y a pas trop de suspense normalement, sauf Ouais. s'il y a un souci, mais. Et on a une deuxième française qui, elle, est annoncée troisième, Mm. Sauvan. Sauvan, et qui est bah, côte à côte avec la seconde, hein, 4,70. Donc, je t'avoue, je connais pas trop son profil, je regarde pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est qu'à 7 kilos. Donc là, on peut se dire, Jade est tranquille, même si elle se loupe sur une barre, tu vois, enfin, elle peut Oui. pas être trop rattrapée. Et ça va être la bagarre entre Butters et elle pour la Franchement, il y deuxième, aura quoi. bagarre, ça va beaucoup se jouer au squat parce que Bobby est une très bonne squatteuse. Oui. Celle qui avait le record du monde pendant longtemps, je sais Oui. pas si elle l'a toujours. Mais... Non, c'est Jade, Non, du c'est coup, Jade qui l'a repris, 88, ouais. Mm. Et du coup, ça va se la jouer vraiment au squat. Parce que Sauvan est bonne au squat aussi, on est sur plus de 180 normalement. Ben là, elle est annoncée à 180, 90 et 200. Ok. Elle a pas de point faible, hein. C'est équilibré. Ouais, elle est très équilibrée, donc on peut s'attendre à des bonnes choses. Je pense que deuxième place est jouable, ça dépendra de la forme de chacune. Mais... Mm. 63, on a personne. Oui, malheureusement. On a personne. La première est énorme, Megan 5,43. Et ensuite, on a toujours les deux Italiennes, Sarah et Mhm. Chiara. Je m'en rappelle parce que quand on était en Suède en 2021, Ludivine était contre ces deux-là. Elles étaient toutes les deux dans la même caté déjà, Ok. en 63 junior. Et elles ont fait la transition vers 63 open toujours. Et toujours aussi forte et toujours aussi proche, Elles sont tout le 5,25 et temps- ouais, 5,22. toutes les deux à chaque fois, Et ouais, elles ouais. passent une après l'autre à chaque fois, je me souviens. C'est vrai. Et ensuite, 69, ben on a les ex 63. On a Priscilla et Carola Gara. La revanche. Donc là, belle bagarre, elles sont annoncées à 2 kilos l'une de l'autre. Pas du tout équilibrées de la même façon. Non, ouais. Carola Gara qui est bien plus forte au bench Grosse bencheuse, ouais. et la française au deadlift. Qui a bien progressé au deadlift, Carola. Ouais. Là, elle est annoncée à 2,12 là. C'est pas sa perf de Sheffield, je crois. Hein. Je suis pas sûr. Je sais pas, je m'en souviens pas. Parce que je crois que Sheffield, justement, elle avait sorti un bon deadlift de mémoire. De crois. 20, de 25. Quelque chose comme ça, Ouais. je crois. Ouais. On verra bien.
Et puis ensuite, en 76, la néo-zélandaise trop forte, Ah oui, Carolina. Carlina. Carlina. Et derrière, Agatha, qui est annoncée à 5,99,5. À savoir que le total qu'elle a fait en 69 et non pas en 76. À Sheffield. Ouais, c'est ça. Non, Sheffield, elle a fait 600 tourons. Ah oui, du coup, ça c'est le C'est total une qu'elle autre a fait compétition. aux Arnold, Ouais. je pense. 195, 154,5, 250. Ça va être aux Arnold. Et du coup, c'est un total de 60. Ah non, elle tire en 76 aux Arnold, je crois. De toute façon, elle tire dans toutes les KT. Oui, Elle elle tire en fait moins de tout. 84 avant. Elle fait l'Euro Muscle Show aussi, je crois. Ouais, j'ai vu. Elle fait tout. Bah, elle va prendre des sous, Elle quoi. prend des sous. On parlait la dernière fois avec un copain. Mais c'est sûr qu'elle y va pour ça, de toute façon. Ah oui, bah, Il n'y a pas trop d'autre intérêt. Et on a Clara. On a parlé de Nico, il y a on a Clara. Clara. 5,50. Je pense qu'on peut s'attendre Top à des bonnes 5. choses. Je la vois pas contre-performer. Surtout en étant dans une Non, caté non. plus haute. Et puis, bah, Ils sont fiables tous les ils deux. sont fiables en fait, c'est ça. Ils sont fiables, ils ont l'habitude des plateaux. Mm. Ils ont des façons de fonctionner où très souvent c'est de la performance en compète et pas à l'entraînement. Mm. Non, je pense que ça va être. Ouais, puis même niveau coaching, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais qu'on n'est pas à l'abri qu'elle fasse un podium avec la 3ème place. Bah, c'est très proche, hein. Toutes les 76, là. On a 5,50 pour Clara, 5,60 pour Warford, l'américaine, Mhm. et 5,67 pour Jessica Butner. Parce que bon, Jessica, faut voir, à tout moment, elle peut flopper. Bah, tu sais, les deux de devant, si elles loupent un peu leur squat ou quoi, et que Clara elle est en forme, ça Et tape. puis Hein. Clara est très forte au délift malgré tout. Ah Peut-être ouais. un petit peu en dessous des meilleurs 76, mais ça peut rivaliser. Ouais, elle est bien. Hein. Non, ouais, si, elle est bien. Elle est à Mais... 2,42. Bah, Jessica, on Elle va sait nous qu'elle sortir un 2,50. voilà, on tu sait vois. que Jessica jouera son match sur le deadlift. Bien sûr. Bah, même Et même puis Carlina, hein. même Karina aussi. 2,52 là. Ouais, ouais, ouais. Donc ça va vraiment se jouer avec ces deux, trois-là. Et moi, je crois au podium. Ouais, ça, un petit hold-up. Si elle peut sécuriser une place sur une seconde barre et que la troisième peut laisser une opportunité, je pense que Cyril fera ce choix. Cyril, il va s'arracher les cheveux. Ah Il a ouais, plu. ouais, ça c'est sûr. 84, Amanda Lawrence. Bon, loin devant, il n'y a rien à dire là. Ouais, pas d'adversaire. 6,47, 5,83. Donc, bon. Pas gros match. Et 84, on a Amélie Mierger, comme d'habitude, Oui. qui a annoncé 5 avec 6,50. La 4ème, 6,51, donc proche. Mhm. Et après, il y a 50 kilos d'écart. Oui, voire donc il y a les 60. deux premières. Non, trois premières, non? Il y a Il Sonita. y a Brittany qui avait fait Oui, Brittany. Sheffield. Mhm. Il y a Sonita qui est la belge, Et qui avait fait Alexis Sheffield Jones. aussi. Donc les deux sont à 2 kg, 7,10 et 7,8. Ok. Et ensuite, on a Jones Alexis. Oui. C'est moi. 6,98,5. Donc, ouais, 50 kilos d'écart, quoi. Ok. Donc, faut qu'elle se bataille pour faire top 4, quoi, j'imagine. Et celle juste en dessous, 6,47, donc très proche. Le 6,54 à 5 kilos, Elle a quoi. bien progressé au bench, ce qui va. Amélie Ouais. Qui va peut-être l'aider pour. Annoncé à 165, ouais. Ouais, c'est sa plus grosse barre qu'elle l'a fait. Donc bah, c'est une des meilleures bencheuses, hein, je crois. Ouais, il y en a qu'une devant qui est à 166. Hmm. 1 kg. Bah, c'est le record du monde. Hmm. Ok, bah on a pas mal de monde là, c'est bien. Ah bah là, on part sur 8 jours. Enfin, C'est 8 jours maintenant, mais. une des premières fois où on a autant d'open compétitifs, je Oui. pense. Oui. Parce que là, donc forcément, la sélection se fait dans le top 8, donc on est obligé d'avoir des bons athlètes. Mhm. Sinon, on les voit pas. Mais il y a pas mal de potentiel de podium, etc. Là, c'est bien. Ouais, Hein. mais personne va faire de la figuration. Non. On peut s'attendre à des bonnes choses à chaque fois. Donc... Je pense pas. En parlant compétition, est-ce que pour toi c'est important en tant que coach de maintenir ton côté athlète et compétiteur à côté pour le côté un peu exemplarité, je vous montre que je suis capable d'appliquer ce que je vous demande de faire. Alors, l'entraînement, oui. Pour moi, c'est presque une obligation. Enfin, une obligation. Oui, pour moi, l'entraînement, oui. Ok. La compétition, pas forcément. Je pense que la majorité de mes athlètes comprennent que. Ils le comprennent. Ouais, ils le comprennent. De toute façon, si peut tu es pas plus impliqué en tant qu'athlète, tu pourras moins l'être pour eux aussi. Voilà, et ils comprennent que je préfère être impliqué pour eux, pour moi, au niveau compétition. Mais par contre, oui, à l'entraînement, bah, notamment à la salle où je suis, il y a une grande partie de mes athlètes qui sont là-bas. Bah, on s'entraîne ensemble. Donc je pense que ça. Ils me voient m'entraîner sérieusement et mettre de la rigueur dans mes entraînements. Et je pense que ça aide aussi des fois. Je sais que j'ai eu des retours comme ça, ils me disaient ouais, je te vois que tu as donné l'entraînement, ça me donne envie de faire la même chose. Bah, quand tu es managé par quelqu'un qui fait la même chose que toi, Ouais. et d'une bonne façon, voire d'une meilleure façon,
ça peut que forcer le respect et même la motivation de faire de même, tu vois. C'est Enfin, ça. je pense en tout cas. Et puis même au niveau du coaching en soi, pour moi, on est loin d'avoir tout vu et tout compris. Et il faut continuer à pratiquer en fait. Tellement, mec. Il faut continuer à pratiquer pour comprendre les choses. Tu te coaches seul? Pour le moment, oui, j'ai été coaché à une petite période par Dorian, que tu dois connaître, Dorian Dorian comment? Prévost, SOA. De Toulouse? Ah non. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Voilà. Il a fait un ou deux séminaires. C'est ça, ouais. Ouais. J'ai été coaché par lui pendant une bonne période. C'est quand je m'étais blessé au dos. Il m'a suivi pendant ce moment-là parce que c'est vrai que quand t'es blessé, c'est très compliqué Bien sûr, hein. de Ce côté objectif et tout. s'auto-gérer. Voilà, c'est ça. Et après, du coup, là, depuis janvier, je suis retourné tout seul. Pour le moment, après, Ça te plaît? oui, ça va. Après, c'est plus pour le côté. Je sais que dans tous les cas, je m'applique bien plus pour le Flexibilité. coaching. Voilà, c'est ça. Hmm. C'est le côté. En fait, j'ai du mal à me dire, si je prends un coach, c'est pour faire les trucs à moitié. Donc, pour le moment, là, je suis retourné un peu solo. Mais je pense que je prendrai quelqu'un dans peut-être les mois à venir. Je vais voir. Et là, d'un point de vue compétition, ta dernière, elle date de quand? Janvier. Ok. J'ai fait T'avais du fait quoi score. comme total? 6,45. Et c'est ton meilleur total? Oui. Ok. Et la prochaine, est-ce que tu sais sur quoi tu te projettes ou pas encore? Honnêtement, je n'irai pas en compétition pour moins de 6,80. D'accord. C'est un objectif Arbitraire. arbitraire Alors, je veux dire, à titre perso, ouais, quoi. ouais. Bah, 700, bien sûr. Je veux 700. Tu fais un cap avant Mais parce je fais un que. cap avant. Ok. Parce que je sais que ça prend du temps. Bien sûr, ouais. Donc, déjà 6,80 en compétition. Ok. Mais tu vois, ce côté implication en tant que coach et même en tant que compétiteur, je pense que sur le long terme, il est indispensable. Par contre, quand ton activité de coach est ton activité principale sur laquelle tu t'impliques à fond, tu es obligé d'être dans des périodes où tu vas t'impliquer dedans et des périodes où tu vas être un peu moins impliqué. Et ça va fluctuer Mhm. au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois personnellement. Oui, oui. Mais, euh, mais il faut le maintenir. Le jour où tu t'entraînes plus du tout, définitivement, pendant une période vraiment très très prolongée, et où il n'y a plus du tout de compétition, je pense que tu perds un truc. Et ça signifie aussi que ta passion, elle réduit. Oui. Et ça se ressent dans ton travail derrière. Moi, je pense aussi. Ça, je m'inquiète pas trop parce que moi, ce qui me drive, c'est l'entraînement. J'adore m'entraîner, en Ouais, fait. c'est le process. Ouais, franchement, le process, j'aime bien la finalité, bien sûr. Mm. Mais vraiment, le process, l'entraînement, ça. Moi, tu vois, je suis presque à l'inverse de toi. Ok. Le process, je le fais. Bien sûr, j'aime m'entraîner. Mais en fait, il y a beaucoup, et ça va peut-être pas parler à grand monde, hein, mais il y a beaucoup plus d'entraînements où j'ai pas envie d'y être, plutôt que des entraînements où j'ai envie de m'entraîner, tu vois. Ok. En prépa, sur les 3 derniers mois de prépa, par exemple, je pense qu'il y a un bon 70% du temps où j'ai pas envie d'être à l'entraînement, tu vois. Et tu penses pas que c'est lié des fois au boulot, en Ah si, fonction de la si. charge de travail? C'est parce qu'en fait, vu que je suis plongé dans la FA constamment pendant 10-12 heures par jour, m'y remettre à titre personnel, Hmm. c'est plus compliqué. Et donc quand je suis en auto-coaching, c'est pour ça que j'y arrive pas du tout et j'ai besoin d'être coaché. Ouais. Sinon ça marche pas. Non, parce que je me rends compte que c'est pas la meilleure solution. De toute façon, je le sais très bien. Je le sais très bien parce que, par exemple, le samedi notamment, j'ai une grande partie de mes athlètes qui sont des fois loin mais qui viennent s'entraîner Ouais. dans ma salle. Bah, en fait, je passe beaucoup plus de temps à m'occuper d'eux qu'à m'occuper de moi. C'est le problème. Donc, T'arrives à... je réfléchis à changer mes jours d'entraînement, je pense. Hmm. Ou alors simplement. Ou y aller avant et tu les reçois après, tu vois. Voilà, par Par exemple. exemple. C'est ça, par exemple. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. Mais je sais qu'au bout d'un moment, je repasserai avec un coach parce que même si j'arrive à me mettre des coups de pied au cul quand il faut, C'est pas la même c'est pas chose, hein. pareil. Là, moi, j'ai fait du off en sortant de ma dernière compétition. Donc en mai dernier, ça fait un an. Mhm, J'avais fait Cogolin. mhm. Très bonne prépa. Enfin, très bonne prépa. J'étais blessé comme d'habitude. Oui, au bench avec ce que j'ai à l'épaule. Oui, mais bon, j'ai jamais fait une compète sans être blessé de toute façon. C'est la routine. Mais tu vois, très bonne compétition. Je valide mon objectif des 700 tourons. Enfin, super content de ce que je sors le jour J. Et après cette compète, je m'étais promis, entre guillemets, j'avais prévenu que j'arrêtais la compète pendant un moment pour développer le côté professionnel avec une plus grande ampleur. Depuis, on a fait rentrer pas mal de coachs vers d'autres entreprises, etc. Donc, ça a bien marché, tu vois. Et le problème, c'est que pendant 8 mois, je me suis entraîné. Quand j'arrivais à m'entraîner 2 fois semaine, c'était très bien. Ouais, ok. Et j'ai déjà fait des périodes où je me suis pas entraîné pendant 2 semaines ou 3 semaines d'affilée sans entraînement. Parce qu'en fait, j'étais tellement plongé dans le boulot que j'en avais pas envie. Mhm. Et surtout, je n'arrivais pas à me libérer. Enfin,
tu peux toujours te libérer du temps, mais là, en l'occurrence, Pour l'entraînement. j'ai pas réussi en fait à prendre le pas dessus. Et le fait d'avoir arrêté le coaching justement pour développer ça, bah, j'avais pas ce petit truc de bon, il a bossé pour moi, faut y aller, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'il y a un mois, j'ai repris. Là, je viens de terminer mon premier bloc avec le coaching. Et ça va mieux quand même. Ça fait Ouais. du bien de s'y remettre, tu Ah, vois. ouais. Mais j'ai eu besoin de cette période off pour m'en rendre compte. Ok. Et Non, mais moi, je ouais. pense que aussi la charge, la charge de travail, comment dire. Il y a des moments où on se dit, ben, juste le boulot n'est pas fini, ou je serais mieux à travailler Tu plutôt te mets qu'en au train de second m'entraîner. plan. Ouais, c'est ça. Oui. Mais du coup, tu as plus de mal, je pense, à t'impliquer dans ton entraînement parce que tu es en train de cogiter à ce Ouais, qui t'attend, c'est tu vois. ça. C'est ça. Ok. Bon, on termine avec petite rubrique que j'ai initiée depuis 3 podcasts. C'est le mieux avant ou mieux maintenant. Ok. Ok. Donc tu dois répondre mieux avant, mieux maintenant, et après on apporte un peu justification quand même. Ok. Ça fait 3 fois que je laisse les mêmes questions, comme ça on peut comparer un peu des invités, tu vois. Ok. Donc, pour les genouillères, mieux avant ou mieux maintenant? Oh, c'est un long débat. Tu dois répondre avant ou maintenant. Mieux avant. Mais je vais être honnête, hein, moi je tire en A7 en ce moment, Hmm. pour la simple et bonne raison qu'en compétition, on est face à des gens qui sont équipés de la même manière, et qu'il faut se servir des outils qui sont en place. Le jour où ils seront plus, on repassera en SBD, et puis basta, mais pour le moment, je pense qu'il faut faire avec le matos qui est à disposition. Ok. Même si pour moi, c'est pas une bonne chose, parce Pourquoi? que, bah, en fait, à la base, on fait du raw et qu'on s'éloigne de ça. Hmm. On avait aussi encore ces discussions avec les gars de la salle, c'est qu'en fait, limite, si on pouvait tirer sans ceinture, sans genouillère, bah let's go, hein. C'est bien, tu réponds la même chose que moi lors du précédent podcast qui n'est pas encore sorti. Non, je suis d'accord avec ça. Les organisations de compétition, mieux avant ou mieux maintenant? Mieux maintenant. Mieux maintenant. Et de notre côté, au niveau associatif, on met beaucoup de choses en place pour que ça soit encore mieux à chaque fois. Toi, du coup, on n'en a pas parlé. T'es président de la salle dans laquelle tu C'est ça, de la t'entraînes. Power Cell House, Compiègne, qu'on a fondée en 2022, donc il y a 2 ans. Ok. Très Et belle salle. J'y suis jamais passé encore, mais j'ai Mehdi qui est venu, il y a Alexis qui est venu. des vidéos en tout cas que je vois, c'est vraiment, ça a l'air vraiment stylé. Ouais. Bah, en fait, enfin, bah, déjà je suis athlète, donc ça aide à avoir cette vision un petit peu pâle de la vision entrepreneuriale que Mm. des fois ont les gens. Du coup, on s'est mis vraiment à la place de l'athlète. Tout ce qui a Du été mis en passionné, place, ouais. voilà, c'est à la place de l'athlète pour que lorsque tu t'entraînes, t'es bien. Et en vrai, T'as combien d'adhérents là? en termes de licenciés compétition, on est une centaine. Ah, quand même, hein. Ouais, ouais, on est une grosse C'est asso. gros, On est la ouais. plus grosse asso de la région. Ouais, ouais. Ok. Donc, et après, dans ceux qui s'entraînent régulièrement, on est un gros groupe, on va dire une bonne vingtaine. D'accord. Ah, Sans compter ceux qui... En fait, on a beaucoup de licenciés à travers la région. et qui viennent que le samedi faire le gros Voilà, que le SBD, quoi. samedi ou Classique. au fur et à mesure, de temps en temps. Mm. Voilà, c'est ça. Ok. Et la suite pour vous, c'est quoi? Vous voulez rester sur l'échelle que vous avez là? Est-ce que vous vous projetez sur une salle qui est plus grande? Est-ce que le nombre de licenciés vous convient ou vous souhaitez en avoir plus? Et comment vous Là, voyez en les termes de choses? licenciés, on est bien. Plus, Parce qu'après, plus, c'est quand tu passes une dimension au-dessus, c'est pas forcément mieux, hein, c'est comme pour dans ça. l'entreprise. Je suis d'accord, je suis Mm. d'accord. Et pour l'instant, on est bien. Je pense qu'une centaine, ça reste gérable et c'est pas encore trop de contraintes. Et au niveau de la salle, on espère pouvoir agrandir. Parce que bah, nous, si on peut avoir plus de matériel Bien pour sûr. être mieux équipé au niveau même musculation, bah. T'as la place pour mettre plus ou tu dois agrandir la salle? Alors en fait, là, à l'heure actuelle, on partage un hangar. En fait, le propriétaire, donc c'est le père d'un de nos fondateurs, Ok. en fait, on a divisé grosso modo en deux un énorme hangar de stockage. Et on a fait les travaux dedans. Et en fait, l'idée, ça serait que si un jour il arrête son activité, qu'on prenne l'autre partie. D'accord. Donc ça serait, on parle de dans 3 à 4 ans peut-être. Ok. Et ça quoi? Ça doublerait la Ça surface? doublerait la surface, voire plus. Et là, t'as combien de mètres carrés pour l'instant? On a 160 au sol et on Ok. a une mezzanine de pas loin de 30 mètres carrés. Ok. Ah oui, ben quand tu commences à avoir presque 400 mètres carrés de dispo, C'est c'est ça. très grand. Ouais. Et puis bah, en plus, on pourrait faire on pourrait aménager un peu le plafond, parce qu'il y a beaucoup de hauteur. Ok. Et tu pourrais même faire les compétitions sur place. C'est ce Ça- que tu fais déjà ça- ou pas? Non. Non. Ok. On avait envisagé de le faire pour une compétition de bench, mais après réflexion, c'est trop compliqué. Si on veut recevoir un peu de public, Ouais. puis tout ça, c'est très compliqué. Puis bah, faut tout bouger. Enfin, ce serait pas pratique. Nous, on l'a fait il y a 2 semaines au Power Athletic Gym. J'ai vu. Alors, je me rappelle plus de la surface. Si je dis pas de conneries, c'est un truc comme 250 Ok. avec les vestiaires. Je peux me tromper, mais je crois que c'est à peu près ça. Et tu vois, on avait du coup 35 athlètes et on avait demandé maximum un accompagnant par athlète, plus le staff, plus les coachs, etc. En gros, on était 100.
Et il fallait pas plus, quoi. Ok, ouais. C'est pour ça qu'au final, Donc admettons, il y avait que 35 et il y athlètes, avait voilà, que 35 athlètes. Donc si tu fais une compétition officielle, tu peux vite monter. c'est clair. Et bah, puis si c'est pour se sentir oppressé, pas bien, on préfère autant faire les démarches, avoir un gymnase. Là, Bien sûr. on a cette chance que le gymnase que l'on a depuis quelques temps pour les compétitions que l'on organise, il est vraiment juste à côté Il vous de. suit, ouais. Ouais. Mm. Il nous suit et puis il est juste à côté de notre salle. Donc C'est pratique pour ouais, déménager le c'est ça. matos. Ouais. C'est de l'orga, hein, on pense pas, mais... Ah, L'ambiance générale en force, mieux avant ou mieux maintenant? mieux maintenant, parce que je pense qu'on rencontre bien plus de personnes différentes à l'heure actuelle. Je pense qu'avant c'était très. Niche. Ouais, très niche. Bah, le type de profil qu'on rencontrait était assez proche. Là maintenant, on rencontre vraiment des gens qui viennent de partout, avec des profils différents. Mm. Je pense que mieux maintenant. Après, il y a toujours des petits conflits à droite à gauche. Après, Ce que je disais, c'est que forcément, au plus t'as de monde, voilà, c'est au ça. plus forcément ça peut créer des conflits, des histoires entre les clubs, entre les Tout le teams. monde n'est pas fait pour s'entendre, C'est normal. donc c'est normal. Mais dans tous les milieux au final, tu Bien vois. sûr. Ok, les minima, avant ou maintenant? Maintenant, Maintenant, ça suit une logique, hein. parce que ça pousse vers le haut. Moi, j'ai commencé, je crois que les minima France 93 ont été à 6,40. C'était quand ta première compète? 2018. Ok. Je crois que c'était 6,40 de mémoire. Moi, en 2017, quand j'ai fait ma première en 74 junior, c'était 500 le minima, je crois. Ah ouais? Et maintenant, je te parle en Ah, 74 en junior, hein. 74, pardon, oui, 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 ok. C'était 500, quelque chose comme ça. Et je crois que le collectif France, ça devait être 5,35. Oui, Ah c'est ouais. ça, 5,35. Et maintenant, le minima France, il est à 600. 650, non, à peu près? Ah, Non, peut-être un peu pour moins. pour les juniors? Ouais, junior Plus que 74, ça. 600. Il était à 665 cette année, donc là il est plus, il est à 680, je crois. T'imagines? Non, ça c'est en open, ça. Non? Si, si. Bah, les Ah, les 83 open, 74, c'est oui, 700. autant pour moi. Non, ça Je devait sais être pas, j'ai les 650 à peu près. 93 en tête, c'est pour ça. 640, 650, je pense. Ouais. Ok, donc mieux maintenant, ça tire les athlètes vers le haut. Ça pousse à se dépasser, quoi. Mm. Ok, Bah, et puis ça va dans le sens aussi de la fin du pays. bien sûr. C'est pas pour rien qu'on On est compétitif. Voilà, Ouais. c'est ça. Mm. Les réseaux sociaux liés à la force, mieux maintenant Ouais, mieux maintenant. Ouais, Ça dynamise. ok. Le pontage, avant ou maintenant? Maintenant. Maintenant? Même si en réalité il y a très peu d'athlètes qui étaient vraiment concernés par ce sujet. En fait, le pontage, mieux maintenant dans l'absolu. La règle, mieux avant. Eh ouais, parce que du coup, c'était déjà plus facile à coacher Oui. pour ceux qui sont concernés et plus facile à juger, ça enlève une incertitude, Ah quoi. oui, non, mais de toute façon, je les vois bien que les arbitres ils sont pas perdus, mais c'est tellement plus C'est compliqué. trop aléatoire. C'est ça. Ouais. C'est pas de leur faute, hein. Enfin, je me mets à leur place, tu dois gérer les ordres, il faut regarder la tête, il faut Mm. regarder, Il y a encore plus de choses, faut quoi. regarder la barre si elle est bien stabilisée, il faut voir en même temps si les coudes sont à la bonne hauteur. C'est ingérable. C'est- J'ai mis cette question juste pour que Mehdi entende tout le monde dire que c'est mieux maintenant. Les méthodes d'entraînement. Mieux maintenant. Indéniable. Pour toi, il y a eu vraiment des nouvelles fondations sur les méthodes d'entraînement ou c'est des cycles qui se répètent de ce qu'on a pu connaître auparavant? Hmm, Moi, quand j'ai commencé, du coup, dans une salle vraiment à l'ancienne, c'était vraiment les méthodes à l'ancienne. Voilà, 5x5. 5x5, ouais. Tu parlais pas de single, ça n'existait pas, il n'y a pas de Que à la SBD. compétition, Voilà, c'est ouais. ça, on a arrêté de s'entraîner une semaine avant la compétition, Mm. enfin voilà, des trucs comme ça. Et il y a eu un gap, et je pense que ça s'est vachement démocratisé avec les réseaux, et bah, le RPE est arrivé en même temps. Ouais. Le système de bloc, vraiment, enfin, Ouais. ça existait déjà plus ou moins, mais c'était pas aussi. La périodisation. Voilà, c'est ça qui était beaucoup plus prononcé. Moi, tu vois, je suis un peu plus modéré dans ce truc-là, dans le sens où, dans les années 80, 90, 2000, t'avais des mecs comme Boris Sheiko, bon, le West Side, etc. Mhm. Euh, la périodisation par bloc, ça existait. Le SBD, ça existait. Les hauts volumes, haute fréquence, ça existait. C'est juste qu'en fait, c'était dans les pays de l'Est. Ah oui, Et la absolument. communication était beaucoup moins simple que maintenant, tu vois. Mm. Donc, il y a des améliorations ou des dérivés, parce que le RPE existait déjà dans d'autres sports. Il a été mis sur la FA Oui, un bien peu sûr. plus tardivement. Mais je pense que c'est une histoire de cycle, tu vois. Quelque chose qui est à la mode, comme le RPE, on peut en parler, comme le RPE, où au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Et là, ben, à titre perso, on voit des limites aussi à cette méthode-là. Bien sûr. Et qui nous dit que dans 5 ans, tu vois, le RPE, on l'utilise plus du tout. Et dans 15 ans, ça revient derrière, tu vois. Je pense que c'est sous forme de cycle, en fait, ces méthodes-là, Ok, tu vois. ok. Enfin, en tout cas, C'est c'est comme ça que intéressant. je le vois, Ouais, tu ouais. vois.
Bah, après, c'est aussi parce que c'est un sport jeune, Ouais, bien sûr. donc il faut laisser le temps de voir. Comme je disais tout à l'heure, on est loin d'avoir tout vu Mm. et tout compris. Donc faut le temps que les méthodes continuent de progresser. Et peut-être, comme tu dis, peut-être qu'un jour le RPE disparaîtrait, sera remplacé par quelque chose de différent ou peut-être de Mm. similaire, mais je sais pas. Moi, ouais, les méthodes d'entraînement, je les vois comme la mode pour les vêtements, tu vois. Ok. Genre, t'as je sais pas, la mode des années 80 qui revient dans les années 2000, puis qui revient dans Oui, les oui, années absolument. 2020, Oui, tu oui. vois. J'ai toujours vu un peu ça Voilà, là-dessus, tu vois. seul l'avenir nous le dira, parce que c'est. On verra. Et en dernier, bah, ton investissement en tant qu'athlète. Est-ce que tu préférais t'entraîner seul avant quand t'avais pas spécialement de coaching ou maintenant, avec Oui, plus de oui, avant. connaissances? Avant, Ouais. t'avais l'esprit plus libre. Ah bah clairement, j'allais à la salle pour me la coller, hein. Et ouais, ouais. Même quand je m'entraînais à Basic Fit, hein, je me préparais déjà une demi-heure à l'avance chez moi avec ma musique. Moi, la meilleure époque, c'est quand j'étais en L3. J'avais presque plus cours. Hmm, J'avais 4 heures obligatoires dans l'année. Dans la semaine, hmm. pardon. Donc en fait, mes journées, c'était entraînement. C'est Ouais, bah, simple. ouais. Je dormais pour être bien pour C'est clair. l'entraînement. Le peu de temps libre que j'avais, au pire, je jouais un petit peu. Et puis Tout après, qui tournait autour. c'est ça. Ok. Dernière question. Qui t'aimerais voir sur le podcast? Est-ce que t'as un invité En France, un Français. Ouais, Ou plutôt un français plutôt un parce Français. que j'ai pas trop envie de prendre l'avion pour aller faire un podcast. Euh, Si tu vois la miniature apparaître, tu cliques dessus pour l'écouter. Une des personnes que j'ai toujours apprécié écouter en podcast, c'est Clément Goudin. Ah, j'ai déjà fait. Je sais. Mais bon, je te le dis quand même, tu vois. Je le Là, vois trop, ce mec. eh oui, 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 mais Il c'est. était Voilà. chez moi la semaine dernière encore. Du coup, t'as fait Alex. Ouais. Là, tout de suite. Ça peut être pas forcément Pas relatif forcément. directement en tant que FA ou pas forcément un coach. Hmm, ça serait intéressant d'avoir un officiel de la fédération. Ok, Stéphane Atto, qui ok. est un bon orateur, Ouais, ce serait peut-être intéressant. je m'entends très bien avec Il lui en avait fait une plus. fois une interview avec Anissa, je crois. Ok, Et c'était très intéressant. Et je pense qu'il y a des choses qui pourraient être dites qui seraient intéressantes pour les allez. gens. Je vais essayer d'organiser ça peut-être quand il vient à Montpellier pour les France Open alors. Ah bah Je carrément. m'entends très bien avec lui et ça serait cool, ouais. Ok, bon ben merci Merci pour à toi. l'échange et puis on se revoit bientôt sur les plateaux. Absolument.